Mais en tout cas, bienvenue pour ce XR 360. Il est donc 21h. Nous sommes lundi, un lundi férié. J'espère que vous serez présents en tout cas. On commence tout de suite par accueillir du coup l'invité du jour parce que Rames était en vacances, Mathieu est en vacances et pour les remplacer, je suis bien sûr avec moi Nardi. Comment ça va Nardi? Alors attends. Hop. Attends. Hop. Parce que la musique était beaucoup trop forte. Hop. Voilà. Et là on est bon. Salut Nardi. Bonsoir. Et salut à Galdian du coup dans le chat. Bienvenue pour cet épisode un petit peu spécial, je disais, donc on va être deux ce coup-ci. Et on salue également PG qui est en stream à l'heure actuelle à Galdian, si tu peux transmettre. C'est avec plaisir. Toc. La cam n'était pas droite. Alors, comme vous en doutez de par ma présence, si je suis présent dans un XR 360, c'est qu'il est fait à l'arrache, bien évidemment. Je suis le premier indice. Non, monsieur, Oh, monsieur, c'est fort. Non, monsieur, j'ai préparé ce live. Ne t'inquiète pas. Préparé ce live. Ne t'inquiète pas. Alors, attends. Hop, je vais tout de suite changer la cam. Mais moi, je serai en freestyle complet, quand même. Je suis impressionnant. Est-ce qu'on se laisse le petit fond musical ou pas du tout? Ah bah, laisse son outchat de décider. Moi, du Eminem en médiéval, moi, je me mets ça tranquille. Voilà. Est-ce que c'est trop fort? Est-ce qu'on se laisse le petit son en fond ou est-ce qu'on démarre sans son? Non, pas de soucis, celle qui se bat. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, c'est avec plaisir. Non, pardon. Hop, voilà. On se la remet bien droite. Bref, bon, au programme de ce soir, c'est tout simplement Xiaomi, du coup, qui débarque avec des lunettes. On va voir un petit peu de quoi il en est. En tout cas, c'est le produit qui s'appelle Mijia, et qui débarquera en Chine incessamment sous peu. On a Lenovo avec le VR 700 qui redébarque du coup dans le monde de la VR. Donc, sachez que Lenovo était l'un des pionniers avec le Lenovo Explorer, qui était du Windows Mixed Reality. C'était le casque qui, 2 mois après sa sortie, était achetable à 150 balles pour le Black Friday. Ça avait pas mal cartonné, mais à l'époque, en tout cas, Microsoft n'était pas forcément hyper quali, on va dire, sur le tracking, notamment SideQuest qui refuse des applications, et ça, c'est dégueulasse. On va en parler un petit peu, effectivement. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Est-ce que c'est un store alternatif? Est-ce que ça peut encore être considéré comme tel? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu jugés partis? Bref, on va faire un petit peu le tour de ça. Du nouveau sur le jeu Breaking Bad. Alors là, seuls les anciens de la VR, du coup, auront cette ref, parce que du coup, de souvenirs, ça avait été ça avait été lâché en 2016, et du coup, ça devait sortir en 2018. Eh bien, on a enfin des infos sur ce jeu 4 ans plus tard, oui. Ça met du temps, vous allez voir, de faire un jeu. Et visiblement, ça met encore plus de temps de le stopper ou de le reprendre. Bref, on va voir. Et Among Us, du coup, fête son arrivée en bêta fermée. J'espère que vous avez tous été sur le Discord. Et plein d'autres news. On commence tout de suite avec la première. Nardi, est-ce que tu en avais entendu parler, du coup, du projet Mijia? Du tout. Du tout. Je vais le prendre en cours, du coup. Eh ben, c'est pas très très grave, sachant que peut-être tu n'es pas le public. Il s'agit là, voilà, le fameux, mais il s'agit tout simplement de lunettes connectées, pour le coup des vraies lunettes connectées. J'entends par là que ce ne sont pas du Bose-like, du projet Aria un peu fake de Facebook ou de Snap. Là, pour le coup, vous avez une vraie projection. Vous avez un petit projo en fait à l'intérieur avec un écran micro LED, pardon. Le but étant assez simple, finalement, concurrencer Google, tout simplement, sur notamment la traduction, j'allais dire la translation, mais non, la traduction en live du coup des personnes, afin de pouvoir donc afficher concrètement dans votre langue ce que les personnes sont en train de dire. 2 langues seront possibles au début, en tout cas, l'anglais et le chinois. Et donc
l'appareil, hop, voilà, je vous passe le... Watcha. Je vous passe le trailer, effectivement. L'appareil est doté de caméra 720p, il me semble. On va vérifier ça tout de suite. Il en possède deux angles différents. Et donc ça vous permet tout simplement de zoomer. Ça vous permettra Enfin bref. Du coup, ce sont les lunettes, entre guillemets, connectées classiques. Même si le form factor, lui, fait un petit peu année 2010, quand même. Mais, mais bon, ça a le mérite d'exister. En tout cas, ça sera disponible aux alentours des $400. Hein, donc, on veut un tarif assez agressif, si mes souvenirs sont bons. Bah, comme Xiaomi fait d'habitude, quoi. Voilà. Et à l'instar des Snap, des lunettes de Snap, du coup, ici, on montera jusqu'à 3000 nits maximum. Mais fondamentalement, c'est plutôt cool, en tout cas, de la part de Xiaomi, qui veut, en tout cas, lui, se passer les téléphones. Alors, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Hein. La plupart des applications ne seront pas compatibles. Il faut toujours un téléphone à l'intérieur, même s'il y a de quoi faire du calcul à l'intérieur. Mais il faudra toujours un téléphone, tout simplement pour passer un appel et ce genre de choses. Je vais quand même baisser la musique, moi, de mon côté. C'est perturbant. Voilà. Il entend les plus gros sons d'Eminem. C'était beaucoup trop fort, mais c'est ça. C'est ça. Et oui, Eminem existait déjà en période médiévale. Bref, du coup, le projet Mijia, eh bien, c'est tout simplement 30 petites minutes de bonheur qui vous est offert pour 100 grammes. Bref, dites tout dans le chat, hein, du coup, si vous seriez intéressé par ce genre de choses. Alors, on en voit passer à l'appel, hein, du coup, des projets comme ça, mais celui-là a l'avantage, pour le coup, d'exister, de pas promettre non plus beaucoup de rêves. Je sais pas ce que t'en pensais, ce que t'en penses, Nardi. Hein. Voilà, ils disent environ 360. Normalement, ça devrait être plus aux alentours des 400, en tout cas, de ce que moi je sais. On verra d'ailleurs que les... C'est les premières lunettes qui proposent Xiaomi ou pas? Alors, Xiaomi, non. Xiaomi, non. Au CES... Ils s'y mettent que maintenant, en fait. Parce que Xiaomi, eux, ce qu'ils aiment, c'est faire de tout. Xiaomi fait tout. Donc qu'ils aient pas encore fait de lunettes à air, je trouve ça étonnant. Quand même. En fait, au CES, ils en avaient présenté deux paires complètement différentes. La première façon Snap, hein, donc qui était vraiment des lunettes de réalité mixte. Qu'on voyait du rêve, mais du coup problématique d'opacité, on va dire, sur les modèles 3D, etc. Ouais, vous l'entendez un petit peu en fond quand même, la musique. C'est un trigger à chaque fois, cette notion de musique. Désolé, hein, moi je reviens de vacances, c'est la rentrée, les cerveaux sont pas forcément câblés boulot pour l'instant. Surtout qu'en plus c'était un jour férié et que j'étais persuadé que non. 30 minutes de bonheur pour 100 grammes qui sort de nulle part. Ouais, non. Non, ça sort pas de nulle part. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que Xiaomi, lui, a déjà fait 2 prototypes. Qu'ils ont présenté du coup au CES. Le premier était disponible assez rapidement, si mes souvenirs sont bons, mais sur le marché chinois. Et le deuxième, pour le coup, c'était vraiment un proto, un form factor, enfin un design de référence même plutôt, et qui pour l'instant n'a pas vu le jour. Mais celui-là a le mérite au moins d'utiliser un mix finalement. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est un mix entre des Google Glass, hein, c'est le système de projection qu'on a du coup sur l'œil droit, et les snaps avec du coup les caméras et le détecteur de profondeur. Après, pour 400 balles, moi je trouve que ça commence à devenir raisonnable pour certains. On pense à certains use cases, hein, certains cas d'usage du coup professionnels, comme la téléassistance. Notamment, je te donne un exemple. Je prends souvent cet exemple-là parce que, mine de rien, c'est très connu dans le monde de la réparation d'ascenseurs. C'est Otis, hein, je crois, qui développe ça. T'es en galère, du coup, t'appelles un supérieur ou un senior, hein, une personne plus expérimentée que toi. Et bam, elle voit directement ce que tu vois, toi, et peut te mettre limite même en surbrillance. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire avec un HoloLens. On attend de voir si on peut faire ce genre de choses avec ses lunettes, mais on peut mettre en surbrillance l'élément, par exemple, qui pose problème ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt cool pour de la téléassistance et on va dire de l'ouvrier connecté. Du technicien connecté, c'est plutôt classe. Après, clairement, pour la vie de tous les jours, dites-nous dans le chat, mais je suis pas vraiment certain que vous...
voilà. C'est un form factor qui fait qu'on pourrait se balader dans le métro avec. Maintenant, on en a envie de ça, en sachant que, mine de rien, le FOV, du coup, là, on parle souvent de FOV en VR, en AR. Là, vous avez uniquement le petit écran. Ah, il a switché. Voilà, uniquement le petit écran qui est présent là. Hein, donc. Après, on est sur un début de techno, hein, même sur l'AR. J'ai toujours pris les paris que dans 10-15 ans, on est tous avec des lunettes AR sur la gueule. Hein. Moi, en tout cas, voilà. Mais est-ce que ce sont ces lunettes-là que nous porterons dans 10 ans? Je ne suis pas sûr. Non, mais effectivement, pour le côté pro, moi j'y vois un intérêt aussi. Pour un début, clairement. Celle-ci aussi, visiblement, mais voilà, pour le grand public, faut pas déconner. Mais n'empêche que 400 balles pour un monde professionnel, ou approximativement 360, mais il y a l'inflation quand même. Du coup, ça reste très très abordable pour les entreprises pour équiper une flotte, on va dire, de 50 techniciens par exemple, pour commencer un pilote, quoi. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas si ça vous botte. Moi personnellement, c'est peut-être pas un device que j'aurai un jour sur mon bureau, sauf si on me demande de faire un POC faire un proof of concept, du moins de commencer à bosser dessus. Mais voilà, comme tu le disais, Nerdy, ça a le mérite d'exister. Donc voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On passe à la news suivante. Et la news suivante, Galdiane, du coup, petite dédicace à toi. C'est parce que c'est toi, du coup, qui nous l'avait envoyé sur le Discord. C'est Quadroby. Et Quadroby, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de prototyper des choses, créer des modèles, Alors, par modèle, attention, créer des formes, en fait, plus particulièrement, créer des volumes, voilà, cherchez le mot, en AR, enfin en VR, au travers du pass-through du Quest 2. Et donc ça, c'est plutôt cool, parce que c'est un cas d'usage, effectivement, pour le coup, très connu des industriels, qui payent des fortunes pour ça, qui se font faire des petites applications sur mesure. Là, pour le coup, c'est disponible directement sur le Quest 2, via l'App-Lab, si mes souvenirs sont bons. C'est disponible via l'App-Lab, et du coup, ça vous permet tout simplement de pouvoir créer vos volumes, les installer dans une pièce et voir si ça passe, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore une utilisation... Il n'y a pas de... Non, je suis désolé, il n'y a pas de vidéo pour montrer, mais en gros, c'est vraiment des formes assez simples. Pour moi, ça permet pas d'aller jusqu'à prototyper. Vraiment, ouais, c'est pas forcément utile pour tous, mais sachez que ça existe. Ça permet pas forcément d'aller jusqu'à prototyper. Pour moi, je trouve l'idée hyper intéressante. Demain, vous achetez un frigo. Tu fais de la volumétrie, quoi. En gros, tu fais de la volumétrie avec ça. Ouais, demain, tu projettes d'acheter un frigo américain, par exemple, chez toi. Tu te dis, zut, est-ce que j'ai la place? Est-ce que ça passe avec la porte? Est-ce que machin? Tu prends ça, tu calcules tes volumes, tu montes ton truc. Et tu regardes ce que ça donne. Est-ce qu'il passe? Non, la Micheline, ça passe pas dans la porte. Je suis désolé, t'auras pas tes glaçons pour cet été. Pourquoi pas? Effectivement, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a, en tout cas, moi, j'ai creusé un petit peu le truc. Pour du professionnel, je trouve ça light. Par contre, pour du perso, voilà, le cas d'usage, typiquement, que je donnais avec le frigo américain, là, ça passe crème, parce qu'on ne demande pas beaucoup non plus de choses. Et voilà, vous pouvez faire des inclinaisons, vous pouvez faire, mettre des étais. En fait, vous pouvez même aller jusqu'à de la résistance des matériaux, etc. Mais là, ça s'adresse vraiment à un profil très professionnel qui, comme je le disais, se font plutôt développer des applications sur mesure en fonction de leur corps de métier. Donc voilà. Après, toi, Nardi, je sais pas si tu serais consommateur de ce genre de choses. Honnêtement, je pense pas. Enfin, pas dans l'immédiat, du moins. T'as pas prévu d'acheter un frigo américain? Non, j'ai pas prévu, pas pour le moment. J'ai déjà un frigo dans ma chambre, là, c'est déjà suffisant. Mais il est pas américain. Il doit être chinois. Mais... Du coup, il distribue pas l'eau. Et pas de glaçons. Ouais, non, malheureusement, non. Voilà. Mais je crois que c'était pas Ikea, justement, ou je sais plus quelle société qu'ils avaient fait. Ils avaient déjà prototypé ça en AR, où tu pouvais carrément prendre un meuble précis et dire voilà, je le veux en une échelle 1 à tel endroit. Après, là, l'avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde, quoi. T'as Ikea qui l'a fait, alors forcément c'est scopé, enfin c'est encadré par le catalogue Ikea et toutes les marques en fait associées à eux. Il y a Amazon qui commence effectivement à le faire autant que possible, c'est-à-dire que tous les fournisseurs qui fournissent justement les modèles 3D
à l'échelle 1 pour 1, du coup, sont compatibles avec leur application. Ça, c'est plutôt cool, on peut déjà le faire. Mais là, on s'abroge, en fait. Enfin, vraiment, là, tu t'abroges absolument de toute marque. On s'en fout complètement. C'est juste, voilà. Tu vas sur Amazon, tu check la longueur, enfin, la hauteur, la largeur et... Enfin, en gros, la volumétrie de ton produit. Tu viens le créer, en fait, dans ton application et le poser où tu veux. Voilà, donc ça peut être sympa. Tu me dis si Nardi est consommateur. Ah, mais Nardi, il est consommateur de tout, Nardi. Nardi est consommateur de tout. D'ailleurs, il consomme un peu trop de VRChat, Nardi. Il consomme un peu trop d'applications bizarres. Et je vous propose de passer à la news tout de suite après. Si t'apprends des balles gratuites, autant que je sois là, ça va plus vite au moins. Ouais, t'as vu. Non, mais moi, je fais... Comme quoi, hein, on dira ce qu'on veut, mais moi, je les donne en live. Et du coup, en face... Non, je déconne. Je déconne. Mais par contre, Nardi, si je te dis virus en réalité virtuelle, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà été confronté? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses avoir déjà été confronté? Est-ce que c'est quelque chose... Tu t'en fous, tu crois pas? Bah, non, bah ça, ne pas y croire, c'est débile, ça reste dans l'informatique, donc il dit informatique, dit virus. Mais après quoi? Genre, enfin, soit c'est des bails chelous sur lesquels t'as envie de me cuisiner, ça va être complexe, ou genre un Quest 2 qui peut avoir un virus, ce qui est largement probable, on parle d'Android, par définition, tu peux avoir des virus. Donc, après avoir, ouais, ça peut être possible. En tant que gros consommateur de VR, est-ce que tu penses, par exemple, typiquement, avoir un virus sur ton casque à l'heure actuelle? Bah, en tant que personne qui a fait de l'informatique, je serais tenté de te dire non, mais je peux jamais en avoir la certitude parce qu'un bon virus, tu le vois pas justement. Ah, justement. Oui, on peut revenir effectivement un tout petit peu sur la news d'avant, Galdiane, tu as raison. Ça va jusqu'à, effectivement, s'associer avec une usine pour aller commander les pièces, en l'occurrence. C'est pour ça qu'il y a les étais, il y a tout ça. Mais effectivement, j'ai pas pu le creuser parce que je connais pas les tarifs, je connais pas les prix et bon, je veux pas trop annoncer non plus un attrape-nigo, entre guillemets. Pour moi, utiliser l'application vraiment pour de la volumétrie, ça me semble plus safe. Ouais. Mais effectivement, on peut aller jusque-là sans souci. Donc, côté virus, eh bien, sachez que Big Brother n'est peut-être pas celui auquel vous pensez. Big Brother, c'est le nom d'un virus, effectivement, que vous pouvez allègrement choper sur vos casques en VR et qui pose quand même quelques soucis. Alors, du coup, ça me permet en fait de rappeler, hein, ce virus-là, en l'occurrence, n'est pas du tout récent, hein, il a quelques années déjà. Et pour la plupart, ils se font déjà largement gauler en fait par du Bitdefender, par du Avast, enfin bref, n'importe quel antivirus, même l'antivirus de Windows, hein, qui est très bien et qui est gratos. Ça reste très très bon, mais du coup, voilà, ça me fait marrer parce qu'il s'appelle Big Brother, et ça me permet, moi, de refaire en tout cas une petite passe sur les virus et autres, et pourquoi en fait je suis si réticent à chaque fois qu'on me présente un mode, hein, je sais pas si vous vous souvenez de Quest Game Optimizer, ou ce genre de choses, ou les modes de Beat Saber, ou les modes de VRChat, forcément, c'est pour ça que je démarrais avec VRChat. Enfin bref, je suis assez méfiant. Alors déjà parce que il a déjà été vu dans les modes de Beat Saber, déjà, il y a certains modes qui ont été retirés parce qu'il y avait vraiment un virus à l'intérieur. Mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Et en l'occurrence, sur ce type d'attaque, hein, Big Brother, en fait, c'est surtout une attaque de votre réseau. Et il faut savoir que, du coup, une fois qu'on est dans votre réseau, hein, donc via votre PC, c'est votre PC qu'on infecte, hein, et on vient infiltrer, du coup, votre réseau. Il y a quelque chose qui n'est absolument ni crypté, ni même encapsulé, ni même... Enfin, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que on peut absolument récupérer le flux, hein, quand vous streamez de votre PC sur un casque, ce flux vidéo, audio, hein, vous pouvez le récupérer à 100%. Il n'est pas crypté, bien évidemment, parce que ça poserait quelques petits problèmes de latence. Hein, pas crypté au sens sécurité du terme, hein, j'entends. Voilà. Et du coup, ça pose 2-3 soucis parce que l'avenir quand même de la VR, ça va être de faire de la Shine App, ça va être enfin voilà, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Imaginez, hein, consultez votre site bancaire. Et ben là, pour l'instant, c'est quelque chose que je vous déconseille très 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 fortement. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en fait, vous passez, pour la plupart, hein, du coup, à partir du moment où vous cherchez à modder, vous passez votre casque, du coup, en
mode développeur. Et là, je viens de m'apercevoir que je vous ai pas passé la news. Tac. Vous passez votre casque en mode développeur. Et c'est ça qui pose réellement problème et qui enlève énormément de sécurité, en fait, tout simplement à votre casque. Et permet énormément de choses derrière, y compris pouvoir récupérer le flux, pouvoir récupérer les commandes, pouvoir récupérer absolument tout ce qu'on veut. Donc, sachez que Big Brother existe. Big Brother, c'est pas méta. Big Brother, c'est un virus. Juste pour préciser, et ça fait flipper. Quand tu parles de récupération de flux, de transit, est-ce que tu parles en autonome ou en PCVR? Parce qu'en autonome, techniquement, il n'y a rien qui transite. Tout est dans le casque. Non, c'est ça. Non, moi, je parle vraiment du casque qui est relié au PC. Pour l'instant, en tout cas. Sur ce type de virus. C'est-à-dire que vraiment, c'est une attaque de réseau, là, pour le coup. Ouais. Donc après, tout ce qui transite par votre réseau, vous allez le... Enfin, est possible. Il est possible que le hacker le regarde. C'est ce qu'on pourrait aussi appeler un man in the middle, hein, quelque part. C'est un peu ça, dans l'esprit. Hein, voilà, en sachant que vous avez en gros quelqu'un qui peut regarder l'intégralité de vos paquets d'entrée et de sortie à un moment donné sur votre réseau Internet. Donc ça vraiment, ça flingue absolument tout le réseau, tous les devices qui sont connectés, les téléphones et autres. Donc oui et non, à ta réponse c'est oui et non. S'il est autonome et qu'il est relié au réseau Wi-Fi local pour y faire des choses, c'est sniffer. Avec un bon sniffer des familles, voilà, tout à fait. C'est l'idée. Hein. C'est l'idée. Donc voilà, donc faites gaffe quand même aux différents modes, faites gaffe à... Enfin voilà, je veux pas vous filer, moi c'est pas une phobie du tout, hein, c'est juste que j'y fais gaffe. Mais l'idée c'est pas de vous faire flipper plus que ça, mais c'est vrai que des fois, je trouve qu'il y a un petit paradoxe quand même. En fait, il suffit que sur ton infraréseau, t'as une faille, mais en fait, il s'engouffre dedans et après, t'as tout qui tombe. Ouais, c'est ça. Donc, en sachant que les premiers... voilà, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que c'est un très très gros paradoxe, malgré tout, de flipper les données qu'on file à Meta, alors que finalement, on sait très bien ce qu'on file, et de pas trop s'inquiéter de ce genre de choses, sachant que là, pour le coup, vous savez ni ce que vous filez, ni ce qui va être fait avec. Sachant que je pense que largement, c'est... Enfin, je pense qu'on peut même carrément aussi prendre le contrôle des caméras du Quest. Hein. Je veux dire, ça reste des caméras random comme n'importe quoi d'autre. Non, tu penses pas? Non, en fait, tu peux pas accéder aux caméras. Enfin, ça, c'est un mythe, entre guillemets. Il y a des casques où on peut, il y a des SDK qui le permettent, mais sur Oculus Quest, vous ne pouvez pas utiliser les caméras enfin, voilà, récupérer le flux d'une caméra du Quest 2, c'est pas possible. Ce qui est problématique, hein, d'ailleurs, pour certains cas d'usage. Je sais que ça m'a été beaucoup demandé d'un point de vue métier, pour différents trucs, hein, voilà, utiliser les caméras pour mettre de l'IA dessus, détecter une table, avant que Oculus le fasse de lui-même. Pour le tracking, ça fonctionne comment, alors? Il y avait une IA derrière qui bosse sur... Ah oui, mais c'est interne au casque. C'est-à-dire que ça ne sort pas du casque. Ça ne sort pas du casque. Okay. Voilà, ça ne sort pas du casque, tu peux pas. Et après, tout est fait en nuage de points, c'est-à-dire que tous les angles en fait donnent tous les angles et toutes les formes en fait donnent des points. Ah, c'est comme un Kinect en fait. Tous les trucs de points. C'est un peu l'esprit. C'est un petit peu l'esprit. Voilà, c'est ça. Donc ça te crée vraiment un nuage de points. Donc l'occlusion passe forcément par Meta, pas par le dev. C'est-à-dire, Agaldian, est-ce que tu peux détailler un petit peu pour que... Parce que l'occlusion, du coup, est comprise dans le SDK, hein, typiquement. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est pas le dev qui... Voilà. Le dev, en fait, a les éléments qui dit, bah voilà, un objet 3D est passé derrière, par exemple, une main. Mais du coup, ça s'arrête là, quoi. Enfin voilà, du coup sachez que ça existe, faites-y gaffe. La meilleure passerelle du monde, elle est bien connue, hein, c'est le téléchargement des jeux vidéo. Sachez que rien n'est gratuit, hein, quand un hacker du coup hack un jeu. Il y a de grandes chances quand même qu'ils mettent un petit truc qui va bien. Même les plus grosses teams, hein, d'ailleurs à l'époque, hein, moi j'ai arrêté un petit peu de suivre, tu peux peut-être me dire toi Nardi, mais... même les grosses teams de hackers de jeux vidéo, hein, du coup, qui étaient quand même assez surveillés, en mettaient 1 sur 10. Voilà, c'est pas sur tous les jeux, bien sûr, mais voilà, c'est jamais gratos. En fait, c'est juste que sur les sites de torrent, t'as des vérifs communautaires, en gros. Mais après, comme je dis, le problème, c'est qu'un bon virus, tu le vois pas, en fait. Donc un mec, il peut très bien DL un torrent, se faire cartonner,
Et il va pas le voir, il va dire bah non c'est bon c'est safe, j'ai rien eu parce que j'ai pas eu mon pop-up d'antivirus qui m'a dit Ah bah oui. lui il essaye de t'entuber, tu vois. Et ça. Si les checks c'est à base de pop-up d'antivirus, oui non ça passe pas. Donc sachez que voilà, en tout cas, plus la VR grossit, hein, ça c'est un petit peu... Parce que nous, on était un petit peu dans la niche façon Linux, si vous voulez. Hein. Pourquoi Linux n'a pas de virus? C'est pas que Linux est beaucoup plus sûr que Windows, hein, c'est juste qu'il y a tellement peu d'utilisateurs de Linux, Ubuntu hein, notamment, hein, pour le grand public, qu'en fait c'est juste pas rentable de créer... Et la légende qu'on nous a vendue que Mac avait pas de virus alors que c'est totalement faux et que bien évidemment que sur Mac t'as des virus. Non mais pareil. Bah pareil en fait. Et ça c'est une légende qui est encore fort tenace aujourd'hui. Hein. Ouais, alors t'en as beaucoup moins quand même que sur Windows. T'en as beaucoup moins, mais t'en as. Mais c'est de l'ordre de 90%, hein, c'est vraiment colossal. Pour une bonne et simple raison, c'est que Apple du coup fait beaucoup plus de matchs de sécu. Et encore une fois, ils sont sur des archis qui sont un peu différentes. Et là, typiquement avec Silicon, ça a encore complètement changé. Donc du coup, c'est toujours un peu plus complexe, on va dire, sur Mac. Mais voilà. Donc faites gaffe aux jeux quand vous les piratez, notamment les jeux VR. Du coup, moi je me demande comment ça se passe. Mais voilà, parce que du coup, vous êtes obligé de passer votre téléphone en mode développeur. Et en mode développeur, ça ouvre énormément de portes. C'est pas comme router Enfin voilà, vous n'avez pas l'intégralité de la machine à dispo, mais ça ouvre énormément de ports, etc. Donc faites-y gaffe. Voilà. Nardi, t'es flippé du coup? Non. T'as pas peur que quelqu'un prenne tes sessions VRChat à ton insu? C'est ce qui s'appelle n'avoir rien à se reprocher, mon cher Zazel. Ouais. Donc tu peux retirer les rideaux de ta fenêtre. Si tu veux. J'ai la fenêtre ouverte, hein. J'ai la fenêtre ouverte, hein. Non, mais sachez que le rien à foutre est quand même assez dangereux, donc voilà, faites-y juste ça, on est bien d'accord. Voilà, faites-y juste gaffe. On passe à la news suivante, et celle-là... Est-ce que tu avais testé, toi, le Lenovo Explorer, toi, Nardi? Au Laval Virtual? Oh, il est loin. C'était l'un des premiers casques, 2017, si mes souvenirs sont bons, pour Windows Mixed Reality. Non, j'ai jamais testé. C'était une petite brique. Par contre, dans le fil, j'ai pas le lien, Zazel, si tu peux le rajouter en 2SPI. Ah, il est juste en dessous. Il est juste en dessous? Ah ouais, oui, my bad. Je crois qu'il y a une ligne en moins. Le Lenovo Explorer, vous pouvez encore l'avoir sur Rakuten pour 300 balles, incroyable. Oh là là. C'était ce casque-là, la douille, la petite douille quand même. Non mais pour l'anecdote, attends, je vais la dire en live, c'est une anecdote assez marrante quand même. J'ai été à EasyCash, ils vendent un Oculus CV1 et un Oculus Quest 2, 350 balles. Il y a zéro van. Ils vendent un CV1 le même prix qu'un Quest 2. Il y a zéro blague. Après, vu qu'ils connaissent pas... j'ai failli te l'envoyer en MP, mais j'ai eu la flemme. Mais ils vendent ça le même prix. Et le pire, c'est que je suis sûr que ça peut se vendre. Ça peut s'acheter, pardon. Promis, si j'y retourne, je te dirai si le casque est parti. Imagine. Enfin bref, ça c'était le Lenovo Explorer, donc qui avait cartonné lors de sa sortie, mine de rien, parce que, je vous le disais, il se trouve que ce casque a sorti il est sorti au mois de septembre, quelque chose comme ça, et donc 2 mois après, le Black Friday arrive. Et au Black Friday, du coup, bam, 160 balles le casque. Incroyable, et beaucoup de gens se sont un peu rués dessus et se sont retrouvés un petit peu déçus parce qu'à l'époque, du coup, les Windows Mixed Reality avaient 2 mois et en 2 mois, Microsoft n'avait pas réussi à stabiliser bien correctement sa plateforme, sa Cliff House, et du coup, ça posait problème. Et bien, Lenovo, qu'on a revu sur des lunettes d'AR notamment, etc., qui est beaucoup en partenariat du coup avec Microsoft sur la VR, lâche pas prise avec un casque autonome nommé le VR 700. Ça a été teasé là il y a très peu et c'est en partenariat avec Légion. Légion, si vous ne connaissez pas, c'est la division gaming, expert gaming même, de Lenovo. Et donc ça c'est plutôt cool. Ce qu'on nous présente actuellement, c'est un casque du coup autonome, une puce XR2, des caracs du coup très similaires à un Quest 2. On ne sait pas tout encore dessus, mais ça risque d'être un Quest 2-like. Est-ce que ce genre de casque, parce que Lenovo est un constructeur pour le coup, ni un éditeur, ni... Enfin voilà, on le sait, Pico a créé son store.
Meta a forcément créé le sien également. Pour qu'un casque autonome fonctionne, on se posait beaucoup de questions avec Lynx notamment, qui pour l'instant est sans store. Est-ce que Lenovo va créer un store? Est-ce que typiquement s'il y avait un troisième store, alors je sais pas si tu utilises déjà le store de Pico. J'ai même pas de casque, Pico. Ok. Parce que du coup en store on a quand même le Viveport, une sorte de Netflix, hein, du coup enfin voilà, vous payez un abonnement à l'année et vous avez plein de jeux. On a le store Oculus, on a Steam, on a celui de Pico maintenant, qui commence à devenir extrêmement bien fourni. Est-ce que c'est pas chiant de se rajouter à chaque fois des stores? C'est la question que je vous pose également dans le chat. Est-ce que c'est pas chiant? Est-ce qu'on va pas vers un Netflix-like, ou est-ce que je suis le seul à être blasé Parce qu'en fait, ce qui est chiant avec ce système-là, alors moi je trouve que Steam n'a pas ce problème-là parce que c'est une plateforme qui prend tous les casques. Mais imaginons, toi, tu as un Quest 2, tu as acheté tous tes jeux en autonome dessus, tu passes chez Lenovo, vas-y, tous tes jeux, tu les as dans le terre, tu récupères pas tes jeux, quoi. Et ça, c'est une problématique qui est trop chiante. C'est-à-dire qu'en gros, Meta, d'un certain point de vue, ils ont plutôt bien géré leur coup parce que comme tout le monde achète chez eux leurs jeux et que c'est pas dispo sur les autres casques, même les autres plateformes, qu'est-ce que tu vas dire? Écoute, j'ai acheté 150 jeux VR chez Meta, quel intérêt j'ai prendre du Lenovo ou même du Pico? Je perds tous mes jeux, toute ma bibliothèque, tu vois. Donc... Et à votre avis, du coup, enfin, ton avis, du coup, Nerdy, et dans le chat, n'hésitez pas à répondre, mais ça fonctionnerait comment? Non, parce que du coup, moi, le hardware, le hardware, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que c'est vraiment un Quest 2-like, hein, c'est la même puce, c'est le même pros, c'est globalement le même système d'écran, même si ils mettent en avant quand même que ce sera de l'OLED, attention, on est sur de l'OLED. Mais du coup, moi, la première des questions qui me vient à l'esprit quand je vois ce Quest-là, sur quoi est-ce qu'il va tourner? Parce que du coup, clairement, HP, Lenovo, Acer, Asus, etc., quand ils étaient dans la VR, parce que oui, Asus a fait de la VR, c'était directement associé avec Windows Mixed Reality et donc Steam. Ok, ils avaient le store, ils avaient les jeux qui tombaient tout seuls, etc. Là, on parle d'un casque autonome. Comment ça va fonctionner? Moi, honnêtement, je fais ma Madame Irma, j'en sais strictement rien, mais est-ce que le marché du casque autonome ne se tendrait pas de la même manière que le marché des consoles? C'est-à-dire que tu as des plateformes, tu as des constructeurs, tu as des exclus et tu as des jeux qui vont sur toutes les plateformes et roulent. Genre que les casques autonomes deviennent des sortes de consoles, tu vois. Et que tu as le PC donc ça placerait quand même Lenovo en tant que constructeur de consoles. Entre guillemets. Ce qui serait une grande première pour eux, c'est-à-dire que... Attends, de console, après je dis pas de console, genre le marché va s'inspirer de la console, je dis pas que c'est des consoles. Ouais, non mais c'est pas ça, mais c'est qu'il faut quand même pouvoir se payer, derrière il va falloir se payer les titres, il va falloir voilà, est-ce que Lenovo a les reins solides pour ça? Ou alors ils s'en foutent et ils prennent tous les jeux qui passent, un peu comme fait Pico, quoi. C'est pas le cas pour Pico. Ils ont quoi comme exclu Pico? Qui est dispo que chez eux? Ah oui, non, mais attention, ça veut pas dire que tu prends tous les jeux qui passent. Non, mais quand je dis SideQuest prend tous les jeux qui passent. Et on va le voir. Quand je dis tous les jeux qui passent, c'est tous les gros jeux, des jeux qui ne sont pas exclusifs. Un casque VR aujourd'hui qui n'a pas Beat Saber, c'est compliqué. Et Pico, ça va être compliqué pour eux. Quand t'as des bons jeux en exclu, tu vois. Après, ils ont du Demeo, ils ont... Enfin, ça, on est d'accord. Ils ont du Ragnarok. Non, le store Pico grossit de moins en moins, pour le coup. Mais, moi, si je devais faire une prédiction qui sera d'ailleurs sûrement fausse, pour moi, clairement, le marché de l'autonome va tourner de la même manière que les consoles. Tu auras plusieurs constructeurs. Ah, mais justement, est-ce que c'est pas bizarre? Demain, tu vois Lenovo arriver sur le marché de la console. La première des questions que tu vas te poser, c'est comment ils vont faire? Quel jeu ils vont avoir? Sur quoi ils vont le déposer? En 90, quand Sony a dit qu'arriver sur le marché des consoles, tout le monde s'est foutu de leur gueule et t'as vu comment ça a fini. Moi, je suis pas Madame Irma, je suis pas là pour... Non, tout à fait, mais... Demain, si Lenovo veut se lancer, go, s'ils ont une bonne idée. Sony l'a fait en son temps, tout le monde s'était foutu de leur gueule, Sega les premiers, qui aujourd'hui est vivant et qui est 6 pieds sous terre. Voilà, enfin... Moi, honnêtement, je pense que le marché va tourner comme ça. Après, si tu as une autre idée, vas-y, pourquoi pas. Si t'as une autre en fait, idée. j'ai pas vraiment... Je le vois tourner comme ça. En fait, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Ce que je me dis, c'est que... Bon, alors, pour terminer la news, en tout cas, on en saura plus. Donc, le 18 août,
le 18 août à 19h, mais heure chinoise. Du coup, restez avec nous, hein, c'est quelque chose qu'on va couvrir de toute façon dans 3 jours en live, quoi qu'il arrive. Mais ouais, ma question c'est, à l'heure actuelle, il n'existe pas de casque autonome open, en fait, en soi. En dehors d'un branchement avec SideQuest, je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir. Et un casque qui n'aurait entre guillemets Ouais, mais que quel SideQuest. et quel intérêt t'aurais à avoir un casque open en fait? Bah, quel est l'intérêt pour Lenovo de faire quelque chose, un écosystème fermé qui devrait gérer, sur lequel il devrait dépenser des millions d'euros pour acheter des licences, pour enfin voilà, ce genre de choses. Je sais pas. Peut-être qu'ils voient un bon filon. Enfin, je veux dire, depuis que le Quest 2 est sorti, le nombre comment dire, le nombre de acteurs du secteur qui ont lancé leur casque derrière, je pense qu'il y a une part de marché à prendre. Ils veulent tous grappiner un petit peu à droite à gauche ce qu'il y a à prendre. Regarde, HTC l'a fait, là Lenovo le fait, Pico l'a fait, Xiaomi, je crois que ça en est pas loin. Enfin, Ouais. honnêtement, je pense, c'est ma vision, hein. Je prétends pas avoir la vérité absolue, loin de là. Moi, Non, c'est mais ma c'est pas vision idée, que c'est une j'ai. question ouverte. Et je te dis, ce serait pas déconnant que Lenovo dise, oui, voilà, on a notre store à nous, Lenovo, avec tous les jeux qu'on retrouve partout, qui existent déjà, les After the Fall, tous ces jeux-là, et qui se disent, on va essayer de venir après, Non, mais ça comme voudrait je dire dis, qu'ils se les payent. Ça voudrait dire qu'ils Meta, payent les c'est portages aussi. Ben, Pico, attention, hein, ça leur a coûté, ça leur a coûté des sous, hein, de pouvoir avoir des jeux Quest 2 portés. honnêtement, je connais pas hein, la santé financière de Lenovo. Je connais très très peu cette société. Mais en tout cas, s'ils veulent se lancer, pour moi, c'est un énième casque qui se lance, qui veut pour moi gratter un peu de marché là où il y a un peu à gratter. Puis ça fonctionne ou ça fonctionnera pas. Tu vois, Lenovo, enfin, dans la VR, il faut pas oublier que c'est eux qui ont fait le Rift S. Hein, donc ils se connaissent un petit peu leur truc. Tu vois. Après, Ils ont en fait la effet, ils n'avaient sangle pas du de Rift store. S. Ils avaient pas de store. Attention. C'est pas eux qui Ils ont ont fait fait le que la Rift sangle, c'est S. sûr. Ils ont vendu la sangle à Oculus et ils ont participé aux frais de construction. Mais attention, non, le Rift S, ça a été un gros débat sur ETR à l'époque. Ah ouais. Ah ouais, ouais, carrément. Ouais. Où on disait que l'Oculus, le Rift S, du coup, était un sous-casque parce que, enfin, beaucoup en tout cas le disaient. Parce que du coup, c'était pas de l'Oculus, c'était du Lenovo. Non, ils ont participé à la conception du casque, y compris sur la sangle, du coup, au même titre que c'est la sangle Lenovo que tu retrouves sur du PSVR. C'est juste que Sony, du coup, a pu acheter le brevet. Hein. Mais c'était Lenovo qui détenait le brevet. À la base. Enfin bref, du coup la question se pose, sur quoi? Qu'est-ce qui tournera sur ce casque en plus avec la puissance standard, hein, du coup? Quel SDK, du coup? Donc Bah, en fait, moi, si tu veux, je ferais un raccourci beaucoup plus raccourci, tu vois. Pour moi, je comparerais pas un Quest de like, mais plus un Pico Neo like. Parce que pour moi, Ouais, Meta mais est en termes de vraiment à carac, c'est part. pareil. Pour moi, en termes de caractéristiques, tout est pareil. Mais en termes de marché, pour moi, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Pour moi. Bah attention, C'est. hein, le petit Pico, il va loin. D'ailleurs, on Ah, vous mais tant parlera mieux, du hein, 4 très prochainement. Hein, Ah, le mais tant 4 mieux, hein, moi, n'est plus suis une totalement rumeur, pour la confiance. c'est avéré, du coup, et ça arrive très prochainement. Mais ouais, effectivement, il y aura portage obligatoire. Il faudra de toute façon réussir à porter le jeu. Alors peut-être que c'est le premier casque, effectivement, en mode juste hardware, ouvert, qui existera sur le marché, et du coup peut-être que les gens vont s'enflammer, peut-être que voilà, Après, une ou question, pas. alors j'ai pas lu l'article, hein, je précise d'avance, peut-être que c'est écrit dedans. Après, voir le prix. Parce que je sais pas si le prix a été annoncé, mais c'est Non, aussi ça qui fait beaucoup. pour l'instant le prix est pas annoncé, on tournera sûrement aux alentours des 400 euros. Puis, ouais, c'est vers Mais à l'heure actuelle, le prix n'est pas annoncé, attention. parce que ça aussi, ça fait beaucoup. Parce que s'ils sortent un casque comme ça à 600 balles, c'est pas la peine en fait. Un peu comme HTC avait voulu faire, tu vois, avec les Vive Flow. Ouais. Ouais. Bon, en Donc tout cas, le prix te donne déjà une idée de vers quoi ce qu'ils veulent concurrencer. Si c'est 400 balles, oui, en effet, ils vont directement sur les plates-bandes de Meta et de Pico. bah ouais, moi je sais pas trop. Je C'est sais pas pas une trop donnée à négliger, quoi. Je veux dire, le prix, comme on l'a pas, bah aussi. je sais pas trop ce qu'ils entendent par là. En tout cas, on en saura plus le 18, hein, donc dans 3 jours. Dans 3 jours, on restreamera du coup leur conf.
et on pourra vous le dire. Globalement, c'est du quest de like, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, moi j'ai pas mal de questions sur le store et comment ça va se gérer. Et en parlant de store, ben, on va tout de suite passer à la news suivante avec un side quest qui devient quand même de plus en plus exigeant, qui se permet de refuser des clones de Gorilla Tag. On rappelle, hein, du coup, cette quest, c'est le seul store, justement, alternatif à tous les autres, qui sont fermés, encapsulés, du coup, dans des marques et des éditeurs bien définis. Cette quest, du coup, n'est plus, en tout cas, par rapport au clone de Gorilla Tag, mais on l'a vu sur GameQuest Optimizer, du coup, qui refusait, etc. Donc, ça fait un moment que cette quest, du coup, se permet de refuser les choses. Alors, à juste titre, hein, si tu te souviens de la Game Jam, du coup, qu'on avait fait, où on avait fait le top 10 des jeux les plus hot de cette quest, c'était quand même quelque chose. C'était à chier, hein, on va pas s'en cacher. Mais au moins, ça permettait d'avoir un store comme ça, vraiment, vraiment alternatif, qui fournit des APK, donc compatible avec n'importe quel device Android. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que du coup, ce serait pas un petit peu justement les prémices de on devient un store un peu moins open mais accessible sur toutes les plateformes Android? Je pense qu'ils veulent un peu plus aussi contrôler ce qui rentre en fait, parce que oui, en effet, si tu as 1 trilliard de copies de Gorilla Tag au bout d'un moment, je pense qu'ils veulent peut-être aussi un peu améliorer leur image, tu vois, parce que vraiment, hein, SideQuest, c'est quelque chose que j'aime bien, mais moi, la première idée que j'ai quand on parle de SideQuest, c'est un store poubelle. C'est très méchant de le dire, mais c'est vraiment le truc où tu as des trucs de ouf. Hein. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a vraiment des trucs de fou sur SideQuest, mais tu as beaucoup de merde. Hein. Et je pense qu'ils veulent un petit peu s'émanciper de ça, de se dire bon, on va faire un peu plus de contrôle quand même, qu'on n'accepte plus tout et n'importe quoi. Et oui, après, je pense que Gorilla Tag, oui, c'est la cible principale parce que c'est là qu'il doit avoir. Agalian nous dit effectivement en moyenne il y avait 1 ou 2 clones par jour du coup de Gorilla Tag, et ça envahissait le store et c'était pas ouf. Ouais, on est d'accord, mais je suis étonné que ça tombe sur Gorilla Tag, tu vois. Moi j'aurais plus cru que ça tomberait sur un Beat Saber, tu vois, genre 1 milliard de clones de Beat Saber, tu vois. Bah non, parce que ça touche à la musique, donc les gens, droits d'auteur, tout ça, c'est un peu plus compliqué pour un développeur, mais c'est vrai que demain tu veux apprendre à développer en VR, pourquoi pas te faire un Gorilla Tag? Moi, c'est pas pour rien que je le trash talk en disant c'est un lobby, c'est même pas un jeu. Gorilla Tag, ça serait l'équivalent du Hello World, donc en gros le premier programme que tu fais quand tu découvres le développement en VR. Donc ça me choque pas, effectivement que. La seule chose, en fait, la seule chose que je veux pas, j'ai peur que tu aies une dérive en fait là-dedans, c'est que en fait. Après, j'ai lu l'article. Hein. Celui-là, par contre, je l'ai bien lu justement pour un peu comprendre. Et en fait, moi, j'ai pas envie que ça tourne à base de dès qu'il y a des gorilles dans un jeu, ça dégage, tu vois. Et qu'on soit vraiment sur qui fixe vraiment la copie pure. Parce qu'admettons, il y a très bien un mec qui pourrait se ramener, faire un Gorilla Tag meilleur, tu vois. Oui. Pour X ou Y raison, et se faire savoir en disant bah non, c'est une copie. Bah oui, mais moi, j'ai fait un truc mieux, tu vois. Donc ça reste des reviews manuelles, hein, faut le savoir. Ouais. C'est pas des reviews automatiques. J'espère qu'ils trouveront un équilibre d'un certain point de vue. Mais moi, je pense qu'ils ont raison, hein, pour répondre à la question. Je pense qu'ils ont raison de faire ça, largement. Ouais, ok, ça marche. Est-ce que du coup, si on va un petit peu plus loin, on sait que, par exemple, il y a des applications, si demain tu fais un Beat Saber-like, etc., tu postules chez Meta, forcément, ça passera pas, parce qu'ils vont pas mettre de la concurrence avec Beat Saber. Est-ce que cette quest, du coup, te paraît aussi translucide, ou plus translucide, du coup, que Meta, finalement, ou est-ce que, du coup, ils sont soumis au même... Enfin, ils sont jugés partis, quoi, donc... en fait, je sais pas s'ils sont translucides en soi, je pense juste que maintenant, ils sont plus select, c'est tout. Ils ont légèrement durci leurs conditions. Maintenant, c'est plus... maintenant, c'est open bar, si on va mettre un Gus ou deux pour vérifier quand même, de temps en temps, que tout se passe bien. Ok. Moi, c'est mon avis. Bon, Agaldian, du coup, était plutôt content du coup, de cette vérif et de ces non-acceptations, du coup, de Gorilla Tag like. Mais ouais, est-ce que ça pose pas 2-3 petits soucis
Moi, le seul souci que je vois, c'est les dérives, c'est tout. Par exemple, imaginons, on pourrait, je vais vraiment aller à l'extrême, attention, je préviens d'avance, mais admettons, on pourrait très bien dire, bah oui, mais le multi de Stride, c'est un peu un gorille attack, donc c'est rien à foutre là, tu vois. Je vais vraiment à l'extrême, hein. Mais ça reste le même concept. C'est tu touches un mec, après qui devient infecté, qui doit toucher les autres, tu vois. Donc, tant que ça reste contrôlé, tu vois, moi, ça me va. Et que ça tourne pas au kill instantané, dès que ça ressemble un peu, bing, on tire, et puis voilà, tu vois. Ok. Pour Agaldian, du coup, donc ça semble pas rentrer dans une stratégie globale, mais plus effectivement un vrai problème du coup de SideQuest. Alors moi, j'ai pas du tout utilisé SideQuest du coup pendant mes vacances, hein, loin de là, et je suis pas un hyper gros consommateur de SideQuest parce qu'effectivement les expériences sont pas folles. Hein. C'est beaucoup la plateforme en fait sur laquelle les petits développeurs du coup font leur premier jeu, histoire de pour le lol en fait. C'est très bien. Et c'est Non, très mais bien comme ça. l'équivalent du Itch.io, voilà, c'est ça. Hein, c'était en tout cas l'équivalent connu hein, du Itch.io, parce que Itch.io reste dans l'âme des développeurs la seule plateforme vraiment libre d'accès. Mais par contre, c'était pas très connu aux yeux du grand public. Et là, on a cette quest qui devient de plus en plus inclus finalement dans l'écosystème méta. Je rappelle hein, que vous avez maintenant une application dans votre Quest 2 qui vous permet d'afficher justement le store SideQuest et de pouvoir download tout ce que vous voulez. À la condition bien sûr d'avoir activé le mode développeur, hein. Gaffe au virus, tout ça. Sortez couvert. Mais voilà, et donc on parlait de Lenovo tout à l'heure. Est-ce que, enfin justement, si on parle un petit peu de stratégie globale par rapport à SideQuest, est-ce que SideQuest serait pas le store du prochain Lenovo? En fait, je vois pas comment ça pourrait être autrement, mais je peux me tromper. Hein, J'en ai aucune idée. Et donc du coup, commencer à épurer un peu et se dire que voilà, ils vont faire un espèce de Steam-like, et donc il va falloir épurer un petit peu toutes les copies ratées en fait en soi ou tous les POC. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant si ça se fait en tout cas. Pour moi, ce serait logique, mais moi je t'ai dit, j'attends des infos concrètes, mais ouais, ça peut ne pas être déconnant. De toute façon, on sait que SideQuest, je pense peut-être quand même un changement de nom, parce que SideQuest, Quest, tu vois, ça reste trop rattaché à l'ancien monde, tu vois. Mhm. Mais ce serait pas déconnant que SideQuest se renomme et ouais, peut-être aille avec Lenovo, mais sincèrement. À voir. Et après, comme a dit Algadian, et c'est pas déconnant, apparemment, c'est vraiment un truc ciblé. Hein. C'est surtout Gorilla Attack qui cible et pas Salut apparemment Berga, toute la merci plateforme. beaucoup pour le Prime. Bonjour Comment Mario. vas-tu? Comment vas-tu Berga? Bah écoute, ok, je peux concevoir en tout cas que c'était un vrai problème hein, de la part de SideQuest de voir effectivement pulluler comme ça des clones de Gorilla Tag. On le rappelle, hein, Gorilla Tag, c'est un jeu où vous incarnez un gorille et le but du jeu, tout simplement, c'est de grimper partout et de jouer à chat finalement. Ah, c'est un chat. Voilà, c'est exactement le même principe que le multijoueur de Stride. Voilà, c'est un espèce de chat mais en VR, du coup, plutôt fun, mais bien buggé, je trouve. Mais on peut faire des trucs de fou hein, quand vraiment on se prend au jeu. Mais je préfère, pour le coup, le multijoueur de Stride. C'est purement perso. Bref. Bisous, Barga. Bisous, Mario. Bref, on va passer à la news suivante. Et la news suivante, elle est goldée quand même, parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai découvert un truc. J'ai vraiment découvert un truc. La news suivante, c'est Iron Man. Iron Man et son développeur, enfin, et le studio qui est derrière, un camouflage, qui précise que non, ils n'ont pas arrêté la VR. Entre parenthèses, je trouve ça bien dommage. Mais... oh non, putain. Mais en tout cas, ils n'ont pas arrêté la VR, du coup, et ils sont... encore une glissade dans un best-of, ça. Ils sont sur un truc. Ils sont sur un truc qu'ils aimeraient, enfin, sur lequel ils ont hâte, en tout cas, de pouvoir communiquer. C'est cool parce que Camouflage, du coup, c'est un studio qui peut se permettre d'avoir des grosses licences. On sait que le PSVR 2, du coup, arrive. Et c'est plutôt cool. Iron Man, c'était donc une exclue PSVR. Ils sont très liés avec Sony et ça peut envoyer du rêve. Par contre, après, je suis allé sur leur site et j'ai vu ça. Gold Awards, Best VR Games, Best PSVR Games, Best
Game of the Year. Bref, du coup, et j'ai vu Upload VR dire effectivement que voilà, ça a été en 2020, du coup, le jeu de l'année pour beaucoup, y compris eux. Et là, j'ai pas compris. Et là, j'ai pas compris. Iron Man, pour moi, c'est un jeu qui était très moyen, mais alors vraiment très très moyen, avec des séquences très très bien. Le tuto est goldé. Voilà. Le système de vol est vraiment cool, parce que bon, tout le monde n'a pas de PSVR du coup ici. Donc pour vous le décrire un peu, hein, c'est tout simplement, donc du coup avec les gâchettes, voilà, vous vous servez des gâchettes comme moyen de propulsion. Au niveau d'Iron Man, c'est très très cool. Il y a une scène avec l'avion qui est vraiment ouf, sur lequel il faut sauver du coup sa moitié. C'est topissime, mais à l'inverse, il y a carrément des passages, notamment Shanghai, qui était le plus connu, parce que vraiment, il était légendaire, dégueulasse. Enfin, c'est immonde, le gameplay était loupé, les graphismes étaient loupés. Bref, c'est pas compliqué, il restait juste la possibilité de se diriger avec Iron Man qui, lui, n'était pas loupé. alors après, attends, je lève le doigt, sans Lève le vouloir doigt. faire une... Tu lèves le sans pèse, vouloir... là. sans vouloir Ça faire existe encore pèse. Et Sonic, en plus. Ça Et j'ai existe les encore 3. Ouais, ça existe encore. Et j'ai les 3, j'ai le Sonic, le Tails et le Knuckle. J'ai la Félicitations. Triforce. Et en gros, je disais, sans vouloir faire de procès d'attention ou de chasse à la sorcière, est-ce que ces médias-là qu'on voit, BS, PSVR, machin et tout, justement, ils se sont pas arrêtés qu'au tuto? Non, oui, non, mais c'est ça. Ouais. Parce que s'ils se sont arrêtés qu'au tuto, oui, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Après, quand tu creuses un peu... Ouais, non, mais je pense pas que des sites comme Upload VR, Jamie, pardon, parce que sinon on va le confondre avec avec C'est pas sorcier. Mais Jamie, non, il joue au jeu, hein, vraiment, il a le temps en plus. Enfin, pas pour le troll, mais il prend le temps en tout cas. Voilà, c'est plus ça les termes. Non, mais je les mets pas tous dans le même panier, attention, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup dans le lot qui n'ont pas fait le jeu entièrement. C'est ça que je veux dire. Mais ouais, non, c'était assez improbable. En tout cas, bref, si vous allez directement sur le site du coup de camouflage.com, vous allez retrouver hein, du coup l'annonce de Ryan et donc du coup de tout le studio Camouflage, disant effectivement qu'ils ont hâte de pouvoir nous parler de leur prochain jeu VR, en sachant qu'il y a une petite chose quand même qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté de développer en VR depuis Iron Man. Par contre, ils n'ont jamais rien livré, en fait. Ils n'ont jamais fait de jeu. Donc ça voudrait peut-être dire aussi qu'ils sont sur un jeu depuis déjà des années, commandé par Sony, tout comme l'était Iron Man, et donc pourquoi pas un triple A-like, en tout cas j'espère, mais en tout cas j'espère qu'il sera beaucoup plus uniforme que l'était Iron Man, qui était à mon sens pas un mauvais jeu en soi, hein. De toute façon sur PSVR à l'époque, on va pas se le cacher, il n'y avait pas grand chose, hein. Non, mais... je m'en doute. Non mais c'est vrai, non mais en vrai jeu avec du motion, du full room scale, etc., sur lequel tu pouvais vraiment commencer à jouer avec les contrôleurs, t'avais pas grand chose avant Iron Man. T'en avais, mais voilà, c'était pas... Bah, surtout, je sais qu'Iron Man, ils avaient beaucoup comme là-dessus, hein. À l'E3, ils passaient très souvent Iron Man. Ouais. Je m'en souviens. Ah, ils oui, avaient fait beaucoup de communication, Sony. Hein. Ah bah, c'était le jeu le plus attendu de 2020 par Juju. Hein. Attention. Hein. Quand même, à souligner, c'est important. Non, mais... T'as pas eu cet effet un peu Iron Man, c'est... Enfin, je veux dire, honnêtement, être Iron Man en VR, c'est tellement cool que tu dis, ah, le jeu, il est génial, mais en fait... dès que t'enlèves le voile à Iron Man... Bah, ah non, mais t'as des scènes dans ce jeu, honnêtement. Alors, en l'occurrence, si vous avez vraiment pas de PSVR, bah, du coup, c'est mort. Et peut-être qu'il sera rétro-compatible sur PSVR 2, j'en sais rien. Enfin, j'ai hâte de voir les décors de Shanghai avec, avec 2 écrans 4K. Mais... La puissance de ouais, non, mais voilà, c'est ça. Oh là là, on va se régaler. Je pense qu'il faudra upscale un peu tout ça, mais du coup, ouais, fondamentalement, bref, c'est un jeu hyper disparate, mais c'était un pur kiff de faire le didacticiel, certaines scènes, y compris, je te dis, où il faut sauver un Piper, du coup, dans l'avion. Des scènes qui sont mythiques, qui restent encore en tête, et sur lesquelles, voilà, vous avez vraiment un gros kiff. Mais à côté de ça, vous avez tout un tas de chapitres, du coup, où tu te dis, c'est pas possible, ils voulaient pas le faire. c'est juste pas possible, ils ont pas voulu faire ces chapitres-là, quoi.
Bref. En tout cas, c'est cool. Peut-être un titre PSVR 2 à venir, d'exception. À voir. Peut-être au prochain. Bah, déjà qu'on ait des annonces sur le casque, après on verra pour les jeux. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, toi comme moi, ça va. On a une PS5, Rames aussi. On est pas mal à l'avoir. Elle est là, c'est bon. Elle est ici Oui, posée. ça va. Elle Ça attend. va, ça va. Elle attend son PSVR 2. Voilà, c'est ça. Oui, bah, moi, pareil. Je vais pas dire que je l'ai pas allumé, mais pour l'instant, elle attend le PSVR 2. Et en parlant d'attente, encore une fois, hein, ça va parler qu'aux anciens du coup de la VR. Hein. Mais souvenez-vous, en 2016, quand on écrivait l'article sur ETR disant l'expérience Breaking Bad arrive pour 2018. Et effectivement, si vous n'avez pas vu d'article du coup sur ETR, d'autres en tout cas que le teaser hein, du coup de Breaking Bad, bah, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on n'avait plus, mais alors plus aucune nouvelle de ce jeu. Eh bien, sachez que maintenant on sait pourquoi. Et il a été annulé en 2017. Et enfin, il a été annulé quasiment aussitôt après. Je vous laisserai lire l'article du coup sur UploadVR, mais en gros, ils expliquent que c'était très long, très cher de faire un jeu. Hashtag, on n'était pas au courant. Voilà. Ils ont l'air un petit peu de redécouvrir le monde du jeu vidéo. Oh là là, c'est dur, c'est cher, ça demande du talent. Bref, c'est vraiment dommage parce qu'une expérience Breaking Bad, ça aurait été vraiment très très cool. À l'époque, en plus, c'était le gros buzz hein, du coup de la série. Hein. Maintenant, ça n'aurait limite plus de sens. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Mais par contre, ça pouvait être très très cool et on s'imaginait avec Chris, notamment à l'époque, et Nick bien sûr, entremêlés voilà, dans une histoire de choix, hein, parce que Breaking Bad c'est beaucoup de choix. Et donc on avait même un petit peu extrapolé, disons que ça aurait été cool d'avoir un scénario un petit peu à la Detroit Become Human. Après, juste qu'on soit précis dans les termes, selon toi, expérience, c'était vraiment un jeu ou pas une vidéo à la con ou un truc en deux spi, tu vois? Parce que pour moi, en VR, le terme expérience, c'est très indicatif. Hein. Alors à l'époque, à l'époque, on utilisait expérience pour un jeu ou pour une expérience, voilà, quoi qu'il arrive. Okay. Mais on n'attendait pas forcément un jeu très long, hein. Ça pouvait être 2 heures, 3 heures, tu vois. Mais en tout cas, un jeu qui on parlait bien d'un jeu, pas d'une vidéo ou d'un autre. Ah non, c'était pas une vidéo. Vraiment un jeu. Okay. À l'époque, si t'avais un jeu de 3 heures déjà, un jeu narratif de 3 heures, c'était cool en vrai. Hein. C'était sympa. Il y en avait déjà pas beaucoup en fait. Et pour le contexte, on était en 2017, c'était il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Mine de rien pour la VR, ouais, ça fait un petit peu une éternité. Donc, voilà, ça n'existera jamais, même si honnêtement, c'est vrai que moi j'aurais vraiment kiffé avoir. Il y a très, très peu de jeux comme ça avec des embranchements narratifs. On a. Merde. J'ai Defector en tête, mais non, c'est. Comment il s'appelle? Ah! De quoi? Un jeu annulé? Oculus. Non, un jeu Oculus justement où tes choix, du coup, ont un impact quand même sur le. Si, c'est Defector. Bonne question. Il me semble que c'est ça. Ah, je vais pas dire de conneries. Attendez, bougez pas. Si, c'est Defector. Voilà, tout à fait. Par exemple, mais voilà, il n'y a rien dans la lignée des Telltales, notamment avec The Walking Dead, typiquement, ou toutes les séries qu'ils ont pu faire, quoi. C'est vrai que c'est assez dommage. Un jeu avec des choix vraiment prenants, genre là, typiquement, je suis en train de faire The Last of Us. Alors oui, en fait, il faisait trop chaud, je pouvais pas jouer en VR, donc du coup, j'ai joué un petit peu en flat. Dans The Last of Us, le scénario est vraiment, voilà, il te prend au trip. T'as pas de choix à faire, mais le scénario te prend vraiment au trip. Et voilà, ça manque un peu en VR de gameplay solo, même si c'est plus dur, plus cher, et plus cher à développer, et sûrement plus cher à l'achat aussi. Après, je tiens juste à souligner un truc. Alors, je vais attaquer un gros morceau, désolé, mais pour rappel, les jeux Telltale, j'en ai fait beaucoup des jeux Telltale. Hein. En vrai, les choix, 3/4 du temps. Oui, on est d'accord. Ça change rien. Juste pour dire, voilà, c'est tout. Parce que j'en ai fait beaucoup, et en vrai, que tu choisisses tel choix ou tel choix. Ouais, mais à l'instant T. Non, mais on est d'accord. On est d'accord que voilà, et The Carry, là, qui est quand même un jeu récent, c'est la même. Hein. C'était plein de choix, plein de machins, mais au final.
toutes les parties vont se ressembler. À en croire chez Shunei en tout cas, mais... Le seul qui avait vraiment réussi ce tour de force, c'était Mass Effect à l'époque où tes choix, pour le coup, avaient une vraie conséquence. Et surtout si tu faisais les 3 d'affilée, si tu reprenais ta sauvegarde sur le 1, le 2, le 3, tes choix avaient une... Vraiment, la fin était radicalement différente selon ce que tu faisais. Mais dans la majorité des jeux à choix, ça change rien. Fallout 4, c'est pareil. Ouais, mais le fait de se poser la question. Le fait de se poser la question est un gameplay à part entière. C'est-à-dire que oui, effectivement, donc les choix ont une répercussion qu'on leur connaît, mais imagine la scène. Enfin, je veux dire, t'es là, t'es dans The Walking Dead, t'as de la bouffe, tu dois gérer ta bouffe, t'as ta propre bouffe, tu vois ta jauge qui descend, etc. Et puis, je sais pas, moi, tu vois une petite fille qui potentiellement pourrait t'aider dans un truc et autre. Est-ce que tu lui donnes de la bouffe? Est-ce que tu la skippes? Est-ce que, enfin, ce genre de choix, c'est intéressant. Comme le choix n'a aucune importance, non. Si je devais donner un contre-exemple, tu as le jeu 10 War of Mine, qui est un jeu où tu es un civil qui doit survivre en temps de guerre. Voler de la bouffe à un couple de petits vieux qui meurent de faim, ça a un impact direct sur ta santé mentale. Donc le choix que tu as a une vraie conséquence sur toi. Alors que dans un Telltale, tu auras une petite indication à droite qui te dira c'est pas bien, hein, mais... ou se souviendra de ce choix, mais dans la finalité... ça va pas changer le jeu radicalement, tu vois. Mais à l'instant T, quand tu es obligé de faire ton choix, tu te poses quand même la question. Enfin, voilà. Du coup, à voir. Bon, toujours est-il que pour The Walking Dead, c'est mort de chez mort. Surtout que, bon, on a clairement passé la hype de cette série. Mais ça aurait pu être sympa. Et à l'époque, moi, j'étais overhype par cette annonce. Que j'avais même littéralement oublié. En 2018, on s'est encore posé la question, mais où il vient? Qu'est-ce qui devient et depuis, c'était complètement zappé. Eh bien, on a enfin la réponse. Qu'est-ce qui devient? Eh bien, rien. Comme on dit dans le milieu. Splinter Cell, allez, bisous. Comme un certain Splinter Cell. Mais... Non, parce que, en fait, moi, j'attends vraiment un jeu d'infiltration, etc. Et du coup, il y a quand même un truc qui me fait quand même assez plaisir, c'est que le Assassin's Creed devrait quand même être assez tourné infiltration plutôt que bourrin. Donc du coup voilà, je me rassure un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que bon, la licence Splinter Cell, ça m'a fait chier une paire de temps quand même. RIP. Tu l'as assassiné, le cadavre se souviendra de ce choix. Pourquoi pas, hein, un zombie qui se souvient. Pourquoi pas, à voir. En tout cas, on se souviendra plus du coup de Breaking Bad. Mais parmi les choses dont on se souvient plutôt bien, parce que là aussi en 2018 on commençait effectivement à voir le Greenlight. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, sur Steam il y avait encore le Greenlight, ça n'existe plus. Et donc ça avait été greenlighté en un rien de temps. Le Half-Life 2 en VR. On a vu passer moult vidéos, on sait que les mods commencent à être bons. Eh bien sachez que ça y est, ça débarque en bêta publique à partir du mois prochain. Donc normalement, on devrait être capable de pouvoir le tester. Moi, je peux pas encore vous en parler. De toute façon, j'étais en vacances et j'ai pas fait de VR parce que d'une, il faisait trop chaud et de deux, j'étais en vacances. Mais on devrait pas tarder à pouvoir mettre la main dessus. Et ça, c'est plutôt cool. Est-ce que toi, tu serais... Half-Life 2... Alors, t'es jeune, hein, toi, Nardi. Hein. Est-ce que Half-Life 2, tu connais? En fait là c'est pas une question d'âge pour le coup. Half-Life 2 j'aurais pu connaître clairement, mais c'est surtout qu'à l'époque j'étais consoleux, j'étais pas un PC. Half-Life est une licence très PC, c'est sorti sur console hein, mais c'est vraiment très PC tu vois, donc je connais pas du tout. Half-Life c'est une licence que je ne connais pas. D'accord. Donc c'est pour le coup je vais le découvrir en VR, ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Je pense ouais, carrément. Parce qu'en 2004, j'avais... Oula, attends, ça fait des maths là. Je devais avoir 5 ou 6 ans, tu vois. Donc bon. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, en effet. Donc, non, moi je connais pas du tout la série Half-Life, mais ouais, le découvrir en VR, ça va être cool, tu vois. Donc tu connais pas l'histoire derrière Gordon Freeman pour l'instant? Pas tellement, non, honnêtement. Du coup, tu connais Alix forcément, mais... je connais Alix, ouais. Après, j'ai compris, hein, alors je vais pas spoiler, mais bon, même si pour moi se faire spoiler ça en 2022, c'est honteux, mais j'ai quand même compris la fin d'Half-Life Alix, quand même, je l'ai compris. Pourquoi il y avait une aussi grosse hype dans cette fin. Mais c'est pas... Oui, c'est pas... Moi, quand on parle d'Half-Life, ça m'évoque rien. Je m'en fous de cette licence. Je l'ai pas connue. Même si je connais son palmarès et ce qu'elle a apporté à l'époque. Donc, ouais.
Ok. Voilà. Alors qu'on nous dit dans le chat hein, que alors c'est une info d'Ozyrix, hein, mais bon, généralement, enfin, à mon avis, c'est qu'il est dessus. Hein. Horizon Worlds est maintenant disponible. Et salut à toi, Caramel, qui nous a rejoint dans le chat. Horizon World, du coup, est maintenant disponible en France. Eh bien, félicitations, vous allez pouvoir naviguer dans un environnement vide de sens et de personnes. Tout ça pour disparaître du store dans 5 minutes. Ah, par contre, oui, c'est pas impossible. Ils l'ont déjà fait, ça, hein, une ouverture, on va dire. Oui, parce que du coup, c'était l'Union Européenne qui posait problème et on n'a pas eu de nouvelles non plus de ça. Ils nous ont fait un peu une Breaking Bad là, sur ce coup-là. Bref. Du coup, Half-Life 2 en VR, c'est un opus qui est magnifique. Half-Life 2, c'est goldé. Si jamais, si jamais tu peux le faire, Nardi, moi je te le conseille. L'histoire est ouf. L'ambiance est folle. J'ai acheté le bundle Half-Life. J'ai tout. J'ai ouais. tout. J'ai le 1, j'ai le 2, j'en ai même avec des noms chelous là. Alors le genre, 1. Half-Life 2 Deathmatch, épisode 1, épisode 2. J'en ai plein. Ouais. Le 1, le problème, c'est que graphiquement, il a quand même extrêmement vieilli. Hein. Mais pareil, vous avez un mode hein, pour Half-Life 1. Ah, du coup, confirmé par Egaldian, du coup, c'est bel et bien dispo. Mais bon, j'en doutais pas. Hein. Ozyrix, s'il a balancé l'info, c'est qu'il devait être dessus à l'instant T. Mais voilà, en tout cas, Half-Life 2 dispo dès le mois prochain, ça c'est plutôt cool. Et vous avez aussi on se remémore, hein, vous avez aussi un mode du coup d'Half-Life Alyx ce coup-ci, qui va débarquer incessamment sous peu et refaire une histoire de 4 à 5 heures. J'ai mis le lien dans le chat pour autour ceux qui veulent. De Half-Life Alyx. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Bien évidemment, ce sera disponible comme tous les modes hein, sur Steam via le... Par contre, petite remarque, là je sors du tracking de Rames là il y a quelques heures. Alors ça date d'il y a 2 jours, ça a peut-être évolué. Hein. Mais en gros, il y avait. Hey comment ça va, Seiko? Il y avait une ça va histoire, très très bien. En gros, Valve fallait attendre la validation de Valve. En gros. Ouais, mais de toute façon, ça peut être disponible sans aucun problème. En fait, oui, ils attendent de voir si ça sera disponible sur Steam, mais dans tous les cas, ils lâcheront le truc. Donc voilà. Ça, c'est pas gênant. Donc voilà. Bon, bah, news suivante. Et on m'a encore parlé d'une bêta. Est-ce qu'aussi elle est fermée? Et j'espère que là, tu as pris ta place, Nardi. C'est Among Us. J'ai mon inscription. Alors, Among Us. Quelques petites précisions quand même par rapport à Among Us. Donc, qui arrive en bêta fermée. Donc ça, c'est très très cool. Le jeu devrait arriver de toute façon, quoi qu'il arrive pour Noël. Et ça, c'est très très cool aussi. C'est la version officielle. Hein, pas de souci. On va oublier. Hein, dès que celui-là va sortir, on va oublier très très vite hein, la version VRChat qui... malgré le fait qu'elle soit très très bonne, soit complètement sous-optimisée et rame du cul à mort et rendue malade beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes d'ailleurs. Depuis plus d'1 an surtout. Pas mis à jour depuis, depuis très longtemps, mais bon, voilà. Si vous êtes assez résistant du coup en VR, la version VR chat, ça peut passer. Mais ma main a coupé que dès que celle-là arrive, du coup ça sera... Non mais un avantage de la version VR, c'est que tu peux jouer avec des personnes en flat et en VR. Et je suis pas sûr d'Among Us VR, ça ce sera possible. On verra. Effectivement. Eh ben non, pas forcément. Parce que j'ai joué un peu en flat et c'est pas toujours moi le traître. Mais bref. Il a bien retenu sa leçon avec Galvian, c'est très bien. Je vois que le courage de crâne fonctionne. C'est très bien. Ouais, c'est bien, les gars. C'est Nardi, hein. Faut pas se laisser avoir par le lobbying de Nardi. Bref, du coup, en tout cas, ça arrive en bêta privée. Pour ça, il faut aller sur leur Discord, donc n'hésitez pas à y aller. Il date ou pas d'ailleurs? Parce que j'ai cru que je l'avais loupé de mémoire, c'était vendredi 12 et apparemment non, j'ai pas compris. Si, c'était bien ça. Et donc, petite précision voilà, qui vient après, donc ça se fera par vague de 700 personnes pour l'instant. Peut-être qu'ils les augmenteront au fil de l'eau. Hein, ils augmenteront peut-être le pool de bêta-testeurs, mais en tout cas, pour l'instant, elle est privée. Et ça touche une toute petite partie de personnes. 700 personnes apparemment tirées au sort. C'est-à-dire que même les influenceurs et autres, du coup, faisaient partie du pool. Et il n'y avait pas vraiment de passe-droit, en tout cas pour la première mouture. J'ai mes accès, j'ai pas du tout le temps d'y jouer. Je crois que maintenant, ils sont révoqués. Donc je suis un peu dégoûté. Mais je vais les redemander. C'est-à-dire que si on n'a pas participé, on est révoqué? Si tu as eu les accès et qu'effectivement tu l'as pas fait, oui, c'est...
Ah, moi, j'étais obligé de faire un DM du coup sur leur Discord pour qu'ils me réactivent pour la prochaine session. ah, merde, putain, bah faut que je le fasse parce que moi du coup ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai pas pu le faire en fait. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben chais. Chais. Bon, en tout cas, moi, des retours que j'ai, c'est vraiment pas mal. Tout peut pas être dit, je crois. Je sais pas si les gens sont sous NDA ou pas, donc je vais pas. Bah j'ai pas, Je, quand on s'est je, inscrit, on n'a pas eu de NDA. je vais pas divulguer le truc, mais non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de NDA là-dessus. Mais dans tous les cas, moi, les retours sont très très positifs, et donc ça, c'est plutôt cool. Pourquoi dans mes publicités, on voit du hentai? Eh ben, parce qu'elles sont extrêmement bien ciblées, comme tu le vois à Galdiane. J'avoue, Obi Japan. Mais c'est pas du hentai, hein, ça, je pense pas. Hein. Ah si. Vas-y, appuie dessus qu'on rigole. Non. Est-ce qu'on va prendre la ban Twitch? Ouais, non, mais non. Non, ça ira. Mais ce sont les pubs de Upload VR, hein, donc voilà. Mais Ouais, elles sont bien sûr. très très bien ciblées, il n'y a pas de souci. Les algorithmes fonctionnent parfaitement. C'est nickel. Bref, dites-nous dans le chat, mais en tout cas, moi j'aimerais vraiment organiser pas mal de choses avec, autour de ce jeu. Reprendre, pourquoi pas, les soirées ETR d'ailleurs. On rappelle que le jeu sera disponible en autonome, sur PC, enfin bref. Et sur le côté cross-platform, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera compatible avec des gens qui jouent en flat. Pour le coup. À voir. Honnêtement, j'ai un gros doute quand même. Mais bah, cross-plat, cross-plat entre les plateformes VR, je pense, ça va être possible. Il en va de la durée de vie du jeu. Enfin, ouais, de la durée de vie du jeu. Clairement, ouais. Par contre, cross-plat, flat VR, j'y crois pas tellement. Ah, on verra. On verra. En tout cas, pas de souci là-dessus. Ça a l'air de fonctionner. Et dans d'autres choses qui ont l'air de fonctionner, un petit jeu du cœur. Celui-là, est-ce que vous vous souvenez de Firmament? Alors Firmament, il est passé il n'y a pas longtemps, hein, d'ailleurs, il est passé il n'y a pas longtemps dans le top 10 des jeux attendus du PSVR 2 chez Juju. Et pour cause, Firmament, ce sont les développeurs qui sont derrière Myst, Obduction et bien d'autres, en fait. Hein. Ce sont les jeux, justement, narratifs dont je parlais tout à l'heure. Il a été backé, ce jeu, obtenu quasiment 1,5 million du coup sur Kickstarter. C'est beau. Dont je fais partie, très clairement. Et donc, du coup, on a reçu une petite news, là, avec... D'ailleurs, à propos de footage Kickstarter vert, Zazel, l'Arpara, c'en est où L'Arpara, on n'a pas de news encore. Ah Mais, je vous les donne, en fait. Avril, c'est ça, non? Ouais, pour la... Non, c'était mai. Non, pour la livraison mois de mai, ouais, mais non, mais guerre en Ukraine, tout ça, enfin, toi-même tu sais. Du coup, compliqué, mais c'est vrai que l'Arpara... Non, moi j'ai des news régulières sur le fait que... Alors l'Arpara, du coup, on peut en parler 2 secondes, hein. C'est un casque vraiment avec un tout petit form factor. Il pèse 200 grammes, 280 avec la plate, la faceplate qui permet d'avoir le tracking Steam. Et c'est pour ça que je l'ai pris. En fait, tout simplement, c'est parce que du coup, il a un tout petit poids et franchement, ça fait du bien quand tu as testé le HTC Vive Flow notamment, qui lui fait 120 grammes, je crois, 120 grammes. Franchement, t'as vraiment hâte d'avoir des casques vraiment hyper légers parce que, même si les 500 d'un Quest 2 et autres, c'est pas énorme quand c'est bien réparti, etc., le form factor joue quand même beaucoup et c'est hyper agréable d'avoir quelque chose de vraiment très très léger sur la tête. Bref, l'Arpara, c'était aussi un Kickstarter réussi. Et vous aurez des news très prochainement. Ils ont corrigé bon nombre de problématiques à l'heure actuelle et étaient dans une phase de mass production pour le casque, l'unité filaire que justement j'avais commandé. Faudra qu'on se programme ça du coup à Galdiane. Faudrait surtout l'envoyer à Nick pour qu'il en fasse un test en fait. Je crois qu'il en a un dispo. Ah ouais? Je sais plus. Je sais pas du tout ce qu'il a Nick actuellement, mais. Là il est en vacances. Mais ouais. En tout cas, de toute façon, de base, on se fera en live. On se fera en live le truc. Le seul truc, c'est que j'ai pas le contrôleur hyper chiadé qu'ils ont fait là récemment. Ah. mais voilà, au pire, je prends le téléphone, c'est pas grave, j'ai un Android qui traîne.
Bref, du coup, Firmament, eh ben, ce sera le digne successeur, en tout cas digne, on l'espère, parce que ça fait un moment hein, qu'ils bossent dessus. Hein. Le Kickstarter date de 2019, c'était avant Covid, que je dise pas de conneries. Dans la mise à jour, ouais, en 2022. 2018-2019 hein, pour la campagne, je sais pas si on peut retrouver la date. Si tu vas dans les news, à la dernière, ils te disent pas le lancement On peut retrouver... On peut retrouver ça. Ouais, mais ça va être long, il y en a 47. Afficher plus d'infos. Enfin bref, 2018-2019, hein, dans ces eaux-là. Ouais, ils communiquent énormément, hein, donc ça peut être assez chiant. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est que ça soit le digne successeur de Myst. Myst, on en parlera aussitôt après, qui est un très très bon jeu narratif et d'énigmes. Hyper dur. Enfin, Myst, c'était hyper dur. Moi, étant gamin, j'ai pété des câbles sur Myst. Mais c'était plutôt cool. Et on est toujours content, en fait. Enfin, il y a quand même un gros principe de reward. Hein, c'est-à-dire que tu en chies, mais t'es content d'en chier. Eh bien, c'est globalement une bonne partie, en tout cas, de l'équipe qui a composé Myst, qui est toujours en vie et qui compose, du coup, Firmament au niveau du scénar. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, ils ont galéré un petit peu à trouver, du coup, les level designers et autres. Et donc voilà, et donc ils sont contents de pouvoir vous présenter ceci qui bah, du coup commence à avoir de la gueule hein, parce que le trailer était cool, mais le trailer était juste du CGI fait un petit peu à l'arrache. Là vous avez vraiment les environnements du jeu. On rappelle que ça doit tourner sur pas que du coup de la PCVR, mais que ça tournera également sur du PSVR 2. Et il parle de macOS, alors à voir. Pourquoi ils mettent PS4, PS5 d'ailleurs Parce que ça devait être compatible PSVR à sa sortie. Donc voilà. Et vu que c'était compatible PSVR, en tout cas, il y a peut-être de grandes chances que ça soit un portage Quest 2 qui traîne. En tout cas, c'était plutôt cool et moi je suis vraiment content de pouvoir vous donner des news de ce jeu que j'attends pour le coup avec impatience. Très clairement, même si c'est, attention, pas du tout pour tout de suite, c'est pas pour 2022, c'est peut-être même pas encore pour 2023, mais voilà, en tout cas, on aura un jeu là qui aura 6 ans de polish derrière lui. On en aura parlé ici en 2022, les gars. Alors, quand vous verrez le jeu dans 2 ans... Ah bon, on en a parlé en 2018 aussi. Hein. Bah, je crois que j'ai regardé la première vidéo date de 2018. Ouais. Le teaser. Non, ça doit être à peu près ça le Kickstarter. Hein, donc voilà, en tout cas, Firmament arrive et continue d'arriver. En tout cas, il est toujours en production. Et ça, c'est plutôt cool. Et à côté, ils ont fait une petite mise à jour. Je sais pas si tu as pu tester, toi, Nardi. Petite mise à jour au calme de Myst qui est maintenant intégralement jouable en hand tracking. Je sais plus qui me posait la question du coup sur Discord et bah du coup j'ai pu enfin voilà de savoir quels étaient les jeux du coup compatibles avec du hand tracking et honnêtement j'ai pu tester, ça marche plutôt bien, c'est pas dénué de bugs clairement. Je pense que pour tous ceux qui oulala, faut qu'ils arrêtent de faire ça sur UploadVR, hein, c'est moche hein. Non mais vraiment hop voilà, on veut les images du jeu. Ah, c'est pas possible. C'est pas dénué de bugs encore, même s'ils ont beaucoup travaillé dessus. Mais vous voyez, donc on se dirige du coup avec l'index. On peut se tourner également avec l'index aussi. Et puis pour les manipulations d'énigmes, eh ben, c'est tout simplement les mains qui font le taf. Bien souvent, ce sont des boutons, des roues à tourner, ce genre de choses, donc on peut agripper sans aucun problème. Ça marche plutôt bien. Juste vraiment pour le déplacement, si vous êtes un petit peu atteint de motion sickness, ce genre de choses, je vous conseille quand même plutôt le mode manette, parce que malheureusement, de temps en temps, à l'index, de temps en temps, ça rame un peu, ça détecte moins bien, ça fait des choses non voulues, et généralement c'est ça qui rend pas mal malade les gens. Donc voilà. Je peux pas dire que je le trouve confortable. Moi, c'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui est atteint de motion sickness, surtout que la version contrôleur de Myst est aussi compatible téléportation.
Voilà. Mais ça a le mérite d'exister, honnêtement c'est cool. Si vous avez plus de piles dans les manettes, que vous savez pas les recharger, que vous savez pas comment ça marche et que vous avez pas encore vu le tuto de Selkiss, eh bien, eh bien voilà, ça peut vous sauver une partie de Myst. C'est le meilleur easter egg de l'humanité, je pense. C'est le meilleur. C'est E.T. qui joue. Il n'y a pas le doigt qui clignote, mais ça y ressemble. Et ben, ouais. Non, par contre, c'est assez bizarre, effectivement, de pouvoir se diriger comme ça. C'est assez bizarre, mais ça fonctionne en fait. Voilà. C'est pas le gameplay du siècle, j'ai envie de dire. Mais bon, Myst, son gameplay vraiment réside dans les énigmes et la narration. C'est une mise à jour gratuite, ça reste toujours cool, tu vois. Ah ouais, non mais clairement. Non mais moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je ferais intégralement le jeu comme ça. D'ailleurs, je suis assez loin dans la campagne et je suis bloqué en plus. Et je ne veux absolument pas avoir la soluce. Donc, à chaque fois que j'y mets, je pète un cap pendant 1 heure. Salut Kaiser, qui nous a rejoint dans le chat. Ah, et qui est actuellement sur Myst. Ça passe, mais ça fait bizarre à l'index. Ouais. Non, mais Myst, je pense que ça doit être le plus gros trauma de l'ancienne génération. Mon père m'en parle encore de ce truc. Hein. Donc, je sais pas combien de gens c'est un trauma. Sur Amiga, je crois, lui, il y jouait. Un truc comme ça. Parce que mais c'est très dur, Myst. Hein. Et je crois les énigmes sont très retard. Ça a trauma une sacrée génération parce que même encore aujourd'hui, on entend parler. Tu vois. Plusieurs générations. Genre, moi, Myst, je sais juste que c'est un jeu qui se passe sur une île avec des énigmes, mais si on te largue dessus avec une bite et un couteau et tu te démerdes. Tu vois. Y a pas... C'est la seule chose que je sais sur le jeu. Tu vois. Ouais, mais Myst, il y en avait plusieurs. Ah ouais? Oui, oui. Surtout qu'il y en avait qu'un, c'était celui-là, tu vois, sur une île. Il y en a eu 3, je crois, en plus. Derrière, où les histoires se suivent vraiment. Et... Enfin bref. Du coup, franchement, moi je vous le conseille si vous êtes amateur de jeux d'énigmes. Autant Obduction, un jeu qui pour moi, je retrouvais pas le feeling en fait justement et le plaisir en fait narratif qu'il y avait. Mais Myst, par contre, c'était un vrai plaisir quoi. Ah bah là je viens de tomber sur un article de Journal du Geek où il parle du retour de Myst, mais dans le DLC de Walkabout Minigolf. Oui. Ah ben, est-ce qu'on en avait parlé de ça Et oui, Kaiser qui nous dit à l'époque pas fait, donc moi j'avais ragé, hein, comme c'est pas permis étant gamin. Il faut savoir qu'en plus les énigmes sont différentes. Donc les localisations sont les mêmes, etc. Mais les réponses aux énigmes sont un peu différentes et sont randomisées. Ou étaient randomisées, donc c'est d'autant plus cool si vous avez fait... Voilà, si vous avez fait le premier épisode, en tout cas, à l'époque, vous pouvez refaire celui-là sans aucun problème et prendre du plaisir malgré tout. Certains passages, vous resterez moins bloqués que d'autres, que les gens qui découvriraient, mais c'est pas très très grave. Mais ouais, et ben écoute, je te souhaite beaucoup de plaisir avec Myst. Moi, je surkiffe. Beaucoup de plaisir, sadomaso. Et comme je disais, non, mais comme je disais, moi j'ai beau rester bloqué, etc. Là, pour l'instant, là où je suis, non, ça reste hyper plaisant à faire. Et quand tu te débloques enfin, waouh, t'es hyper content, quoi. Donc, à l'heure actuelle, c'est avec Wanderer, les jeux d'énigmes en tout cas que je conseille vraiment le plus. Wanderer, le seul problème, c'est que il faut quand même avoir un anglais assez balèze pour pas rester bloqué sur des bêtises en fait, sur des mauvaises compréhensions ou ce genre de choses. Mais voilà. Et est-ce qu'on avait effectivement parlé de parce que si on parle de Myst, on va forcément encore parler de Walkabout Minigolf. En vrai, je suis très 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 surpris de ce studio. Je suis très très surpris de ce studio. Sincèrement, les mecs ils enchaînent, ils arrêtent pas quoi. C'est un truc de fou. Attends, est-ce qu'on a une vidéo? Attends, tu veux que je te retrouve l'article de Journal du Geek? Peut-être qu'ils ont mis une vidéo. Je vais regarder. Parce que du coup, donc, Walkabout Minigolf. Attends. Regarde dans TMP, je te l'envoie l'article. Il y a peut-être des choses dedans à ressortir. J'ai pas de vidéo. Pour l'instant, ils ont juste. Il y a une photo, je crois, c'est tout sur leur Twitter. Bon, c'est pas grave. Avec une photo de l'île au loin. Walkabout Minigolf, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu. Si on m'avait dit que je prendrais autant de kiff sur un jeu de minigolf en VR, je l'aurais jamais cru. Et pourtant, j'ai pas mal d'heures dessus au compteur. Et effectivement, c'est un studio qui a fait énormément de DLC. Hein. C'est son 6e là, qui vient de sortir, hein, je crois. 5e 5e. Sans compter qu'ils avaient sorti avant. Alors, faut que je regarde, mais je crois qu'ils avaient sorti 3 ou 4 niveaux gratuitement. Et après, c'est passé en payant.
C'est ça. C'est un Donc studio qui beaucoup. n'arrête jamais. Bah ouais, complètement. Et c'est une formule qui gagne, hein, parce que c'est l'un des jeux les plus joués, hein, sans rire. Donc hyper, hyper bien. Ouais, Je joue à ce truc. vraiment très très fun. Je suis tellement fier d'avoir joué à ce truc alors que personne connaissait, quoi. Walkabout, c'est Ah, vraiment moi un je me jeu que souviens, j'ai connu à... on avait fait un live découverte du coup à l'époque, et je disais, en début de live, je disais non mais c'est pas possible que je joue à ça. Et puis finalement on avait vraiment kiffé. Et c'est un jeu qui ne fait que s'améliorer du coup au fil du temps. Donc voilà. Et donc la dernière map du coup s'appelait Labyrinthe, hein, basée sur un film de 1980 et des bananes. Que je vous conseille, du coup le film, ça fait plaisir de le revoir en tout cas. Mais la map apparemment, je dis apparemment, j'ai pas eu le temps de la faire, hein, j'étais en vacances, mais est blindée d'easter egg. Je crois que c'est sorti le jour de mes vacances. Bah du coup j'ai pas du tout le temps. Et j'ai pas pu être présent lors du stream avec Selkis. Mais voilà, vraiment je vous le conseille. Si par contre vous voulez des DLC, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser, c'est que là on arrive à un nombre de DLC où il sera intéressant pour eux de faire des packs. Ouais. Et donc, du coup, d'éviter de les payer. Sinon, un DLC, c'est quoi? C'est 3 euros, je crois, 2,80 Ou tu sais, une All-in-One Edition avec tous les DLC, tu sais. Ouais, c'est ça, un peu moins cher. Sinon, effectivement, là maintenant, on arrive à 5 DLC. Celui-là serait le cinquième. Du coup, à chaque fois, c'est 3 balles. Sachant que le jeu de base vaut 20 euros, je crois. Voilà. Attends, Gadian, il a mis un truc, je suis en train de vérifier. Ouais, non, ça, c'est des maps déjà existantes, Algadian. Ah, on peut aller regarder, hein, tranquillou. Non, c'est des maps. On voit la map grecque, on voit la Shangri-La, on voit la map bonbon. Ça, c'est des DLC déjà sortis. Ouais, c'est ça. Donc ça, là, pour l'instant, vous avez 5 DLC de sortie, effectivement. Donc 2,39€ pour chaque DLC. Pour l'instant, il n'y a pas je crois que sur Oculus, c'est plus cher, c'est 3 balles, je crois. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de pack. Sur Oculus, c'est un peu plus cher, effectivement. Jeu est cross-buy d'ailleurs, et cross-platform, à souligner d'ailleurs. Quelle est ta meilleure. Alors, sans compter Labyrinthe, parce que moi je l'ai pas fait. Je sais pas si toi tu l'as fait, mais. Je l'ai pas fait non plus, il faut que je le fasse. Mais honnêtement, Sweetopia, Eldorado, en plus, bon, faut avouer que parmi les DLC, il y a quand même un truc à noter, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit plus. Il y a un gap de plus, il y a une technicité supplémentaire. Eldorado, il y avait une technicité supplémentaire. Sweetopia, il y avait pour le coup, c'était plutôt dans les environnements et le jeu avec les environnements. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a un step-up. Et Labyrinthe, pour l'instant, alors Selkis pourrait peut-être, s'il est encore là... Bah, Virtual Go l'a fait tout à l'heure, la map Labyrinthe. Ah ouais. Si vous voulez voir son replay, Virtual Go la live tout à l'heure, ouais. Je sais plus vers quelle heure, mais ça devait être vers 14-15 heures. Il a live le DLC Labyrinthe. Mais la dernière map... pas aller voir son replay. La dernière map a l'air ouf. Elle est bourrée de détails, visiblement, moi, de ce qu'on m'en a dit. Enfin, c'est beaucoup d'easter eggs. Faudrait qu'on essaie de s'organiser une partie dans la soirée à stream. Ouais, il faudrait revoir le film aussi. Bon, on m'a conseillé de... Voilà, 1986, le film. On m'a conseillé de revoir le film avant. Ah ouais. Donc, je sais pas trop si je pourrais prendre le temps de le faire, mais... mais voilà. Il faudra qu'on s'organise un petit live. Mais je sais plus quand est-ce que là, du coup, pendant l'été, je reprends un live de VG. Justement, il me semble que c'était le 24. Il me semble que c'est le 24, donc le 24 doit être un mercredi, voilà. Donc c'est pas mercredi là, c'est le mercredi d'après. Je reprends live de VG, mais on s'organisera peut-être un petit tournoi si jamais il y a des gens dispo. T'as toujours harcelé le dev pour avoir tes collisions ou... Non, bah j'ai arrêté de lui filer les idées, mais oui, dans ce jeu, pour moi, la seule chose qui me manque, et là ça serait un step-up alors de dingue, c'est effectivement que les balles restent et que du coup vous puissiez collide avec ou empêcher les joueurs de prendre telle et telle trajectoire, etc. Ce qui deviendrait un petit peu à l'instar d'un Golf with Your Friend ou Golf It. Des fois les séances un petit peu de n'importe quoi, mais plus réaliste, je trouve. Voilà. C'est vraiment le seul truc qui manque. Parce que ça reste du tour par tour, hein, donc ça peut pas être le gros bordel. Mais voilà, rentrer la balle de son pote, être obligé de rentrer la balle de son pote dans son intérêt aussi, machin, ça créerait un petit main game plutôt sympatoche. En tout cas, c'était le tout. Pour les news qu'on avait prévues et qu'on avait préparées, je sais pas si dans le chat vous en aviez encore. Moi, j'en ai pas vu d'autres. Bah moi je sais pas si vous en avez parlé de celle de ProTube. Je te l'avais envoyée en MP, je sais pas si tu l'as eu.
Et Je sais pas si vous ben... l'aviez déjà traité. Eh ben, je pense pas, effectivement. Donc, eh ben, attends, bouge pas, je regarde Parce un que peu les... j'ai le feu vert de Bourrin et de JC pour en parler, donc. Ah, mais j'ai pas le lien. Eh ben, faudrait que tu m'envoies le lien, Je te par contre. l'envoie? Hmm. Je te l'envoie tout de suite. Attends, attends. Hop. Ouais, bien Tac. sûr, il y a la sortie de Red Matters 2, mais je crois qu'ils en ont parlé la semaine dernière, c'est pour ça que Ça- j'ai pas voulu relancer. Mais Il oui, te là, l'a dans les jeux. il t'a envoyé, JC, la photo avec le poulpe? Est-ce qu'il te l'a envoyé? Ouais, ouais, Ah, il te l'a envoyé. ouais, c'est Romain qui me l'a envoyé. Ouais. Ah, c'est Romain, Le ouais, ok. fameux poulpe de nuque. Au poulpe de... Ah oui, ah oui. C'était incroyable ce react. Faut qu'on en fasse plus, j'étais comme ça. Alors, attends. Bah, du coup, je l'ai pas là, donc Ah, c'est moi, pas je chez m'étais bien JC. marré, en tout cas. Mais oui, Si, sinon, je l'ai. effectivement, il y a la sortie de Red Matters 2, effectivement, qui sort jeudi. Ça tombe bien, il fait beaucoup moins chaud. Déjà! Oh putain, j'ai toujours pas fait le 1. Oh, je vais devoir. Eh ouais. Il fait Ah, trop chaud! Il fait trop chaud pour faire de la VR, bordel! le faire en speed, ça va être tendu, hein, je pense. Ça fait un mois et demi qu'il n'y a pas plu dans le Nord. Un mois et demi qu'il n'y a pas plu. Il n'y a pas une goutte de flotte. Genre, c'est une première dans notre histoire, genre. Donc, voilà, pour remettre un peu dans le contexte, la news, j'ai eu un peu le temps pour le coup de la traiter. Vas-y, vas-y. En gros, ProTube a un partenariat donc avec une branche de la marine, je crois, hein. Je vais mettre des pincettes, mais avec une branche de la marine française, où en gros ils équipent via. Alors le nom du programme, je sais plus, il va être affiché là dans 2 secondes, je m'en souviens plus. Mais en gros, ils ont un programme où ils équipent l'armée française avec des force tubes modifiés. Donc c'est pas STLVR, c'est ce qui vient juste après. Tiens, j'aurais vu trouver sur le Nord et je me suis retenu. Regarde-le là. Et du coup, bah maintenant, ProTube équipe l'armée française. Voilà. C'était juste pour le montrer parce que je crois pas que ça avait eu le temps d'être traité dans un XR 360 et c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans Carrément. le chat. Mais du coup, C'est EVAC, c'est ça, c'est le programme EVAC. Ah, Du coup, le programme évac. donc là, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Du Donc, coup, ce sont les guns là qu'on voit effectivement passer, hein, ceux-là. donc il y en a deux. Ah. Il y a donc celui qu'on voit là, c'est un sorte de Glock entre guillemets avec un contrôleur de Quest et la M16. Je mets des gros guillemets. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais, bref, une M16. Celle que vous voyez là, du coup. Celle que vous voyez là. Donc voilà. Donc maintenant, notre armée va s'entraîner avec de la VR. Voilà. Et ils sont équipés par du coup ProTube. Du coup, je trouve par du ça méta. trop cool. Et indirectement par méta. Mais je trouve ça trop cool. Genre, je voulais vraiment ouais, mais en tout cas, c'est un gros kiff. Alors, faut savoir que, ouais, dans les news, alors après, moi, là, on a un peu de temps, du coup, je peux vous filer 2-3 news, 2-3 news d'un point de vue purement ETR. On devrait, normalement, faire partie d'un événement qui s'appelle le Montpellier Stream Show. Et au Montpellier Stream Show, c'est quoi? C'est beaucoup d'influenceurs, beaucoup de grand public également. Donc on devrait pouvoir vous proposer des stands hyper qualitatifs avec, on l'espère, du line of fire dans les meilleures des conditions. Mais ProTube sera présent, bien évidemment. Iconic sera présent. Bref, on chauffe beaucoup de studios, notamment Incarna aussi avec Tibor, qui a un petit jeu que j'ai commencé à tester en préparation. Franchement, ça envoie du lourd. Il est vraiment cool. Je peux rien dire malheureusement. C'est juste pas possible. Mais là-dessus, faut que je le termine et que je l'appelle. Mais voilà. Donc on devrait être au Montpellier Stream Show. On peut aussi parler de la Lyon eSport. Alors pour l'instant, c'est pas fait. Mais ça peut être un événement aussi bien sympa. Et puis Rames aussi avait un événement aussi à soumettre. Bref, du coup, nous, on va essayer de grossir. Le but du jeu sur le Montpellier Stream Show, c'est tout simplement d'aller voir les influenceurs, de leur faire tester dans de meilleures conditions la VR, et qu'ils nous disent en fait ce qu'ils en pensent, sans contraintes techniques, sans problème de PC, sans jeu qui rame, avec les retours haptiques qui vont bien. Bref, la VR PC entre guillemets rêvée à l'heure actuelle, avec du biaptics, du ProTube et du free roaming, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis de recueillir comme ça les avis autour d'un live du coup qui devrait durer sur 2 jours, du coup, un petit samedi, dimanche, aux heures, on va dire classiques. Ça sera pas un marathon, ce sera des heures assez classiques. Et puis il y avait des bonnes idées effectivement de Letis et de Merdi qui proposaient du coup des marathons 24 et 48 heures.
Donc, à voir du coup lequel. Enfin voilà, si on fusionne les deux, lequel sera fait avant, etc. Enfin, toi, ce serait. Bah, en fait, ce serait le même format que j'ai fait l'année dernière, Ouais. un format classique, solo, 24 heures, où on fait un peu de tout, on fait de la VR, on fait de temps en temps du flat, peut-être, parce que j'ai toujours pas fait, réviser le code de la route pour Toujours pas la passé fin ton de l'année. code, Nardi? Toujours pas. Bah, en fait, j'ai fait des photos qui Oh. sont là. Non, mais en fait, non, mais bon, vous pouvez ma bonne foi, j'ai fait des photos là. Je dois les envoyer parce qu'en gros, ces abrutis me demandent des photos pour passer mon code. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et du coup, comme c'est l'administration française, ça prend une plombe, c'est chiant à faire, donc voilà. Mais c'est en cours, hein. Mais non, j'ai toujours pas passé. Mais du coup, ce sera un format 24 heures comme la dernière fois. Mais je pense quand même le faire différemment. C'est-à-dire que l'année dernière, je m'étais fixé 1 heure de démarrage. Et cette année, si je devais en refaire un, il n'y aura pas d'heure de démarrage. Il faudra surveiller dans la journée quand je le lance. Parce que quand je me suis réveillé quelques heures avant le démarrage du live, ça m'a fort pénalisé ensuite parce que j'avais 4 ou 5 heures déjà au compteur. Alors que si je m'étais réveillé et lancé le live dans la foulée, genre 30 minutes après ou 1 heure après, j'aurais largement pu tenir les 24. Et ça m'avait fort frustré parce que j'avais pas fait 24 l'année dernière, j'avais fait 22. Il m'avait manqué 2 heures. Et du coup, là, il n'y aura pas de il y aura pas d'heure de démarrage. Et je me réveille. Et quand je me réveille, je lance le live et on fait. Je ferais peut-être de la VR moins fatigante aussi parce que je crois que j'avais commencé par du stride direct. Ça m'avait flingué. Ça m'avait tué les strides direct d'entrée. Donc, mais on fera de la VR, on fera du flat, on fera peut-être des jeux ensemble, on refera peut-être le truc, la Uber Eats. Genre, c'est vous qui votez pour ce que je bouffe. Enfin, bref. Mais, Il y a peut-être un truc à faire aussi avec. Enfin, façon Sardoche. Ça avait bien marché hein, pour lui. le subgoal. Ah ouais, bon, tu parles. On a pas assez de subgoal pour faire un vote. Non, non, non. Pourquoi pas, après tout. Mais bref. Non, mais pour vous dire, voilà, du coup, il y a pas mal d'événements du coup qui vont Voilà, tu pourras commencer par du stride, histoire de te détendre un peu. Jamais, je fais plus jamais cette connerie. Le Beat Saber à 6h du mat m'avait pas mal entamé aussi. Hein. Le Beat Saber à 6h du Ah, mat. mais normalement, ça réveille, ça. Nous, on avait fait à la Game Jam du Beat Saber Oh. et autres. Ça nous a réveillé un peu. Ça réveille pas. Mais pourquoi pas. Mais si je dois faire aller 24 heures, ce sera vraiment prochainement. Mais ça, faut que je joue avec Laitis peut-être. Parce Ouais. que le live 48 heures sera pas sous ce format-là. Ce sera un truc vraiment différent. Donc, Oui, bah là, l'idée, ce sera de créer un planning. Donc, en parlant de planning, moi, je suis dessus. On va se recréer ça. Et on va fonctionner en système de saison. Donc là, on va déjà atteindre la 3e saison. On va démarrer la 3e saison de cette Web TV. Donc, plutôt le cool. 3e arc. 3e arc, effectivement. Donc on a commencé à rebrander un peu tout ça, mais voilà, on va aussi refaire les plannings, reprendre aussi des concepts qu'on avait trouvés hyper intéressants, comme le le let's play collaboratif. Voilà, je vais y arriver. Ah ouais, bah, mais ça c'était Ligné et moi, on l'avait fait, mais personne n'a voulu suivre. Et Qui pourtant, était c'était trop vraiment bien. plutôt cool. Bah moi j'en avais Le fait un petit peu. Half-Life Alix, là, en partage de sauvegarde, c'était trop drôle. Hein. Les douilles qu'on se mettait, là, genre, vas-y, je t'enlève 20 balles avant de te filer la save, là. C'était pas mal, hein, franchement. Donc voilà, donc il y a pas mal d'idées qu'on avait eues comme ça qui vont être tentées. Si vous connaissez jamais, on sait jamais, hein, si vous connaissez les streamers du coup VR qui seraient tentés pour rejoindre l'aventure, bah, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas en tout cas à leur en toucher 2 mots. Généralement, nous on les connaît déjà, mais on sait jamais. Et puis, quels personnages vont mourir, tout ça. Ouais, effectivement. Bah, on pourrait un peu faire un truc comme ça. Moi, j'avais pensé à un système de vote à la fin d'une saison où effectivement tu bannis entre guillemets. Mais bon, faut quand même garder en tête que bah, tout le monde n'est pas joueur au même degré non plus. Voilà, c'est-à-dire que moi, ça me plairait beaucoup hein, que vous puissiez voter. Et quitte à ne pas être dans le pool, et voilà, et ce qu'on me dise, vas-y, dégage, je le prendrais pas comme ça, et j'aurais un aspect assez... Mais genre, la personne est bannie pendant 1 an de la Web TV, c'est assez beaucoup, compétiteur. Ouais, d'une saison, par exemple, ou, tu vois, ou d'une demi-saison, je sais pas trop comment on pourrait faire ça. Mais bref, c'est pas le genre de truc qu'on fera, parce que bah, tout le monde n'a pas cet esprit-là, alors à tort ou à raison, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément... voilà, mais... À quoi bon moi, si tu mets ce système-là, je mets ma lettre de démission, c'est moi le premier qui va sauter. Ouais, non, mais voilà, je sais que ça va être Nardi la cible facile, tu vois. Exemple type du pourquoi, effectivement, on fait pas ça. Non, mais moi, je le prendrais bien, mais j'aurais même pas besoin du vote. Je mets ma lettre de démission direct. Vas-y, on va gagner du temps, ça va aller plus vite.
Non, Je mais pars pendant bah un voilà. mois et je reviens. En tout cas, si vous avez des concepts dans cet esprit-là, non, mais après, tu sais, tu peux faire d'autres choses en background, etc. Mais si vous avez des concepts pas forcément dans cet esprit-là, mais si vous avez des concepts à nous soumettre, n'hésitez pas. Vous avez un channel, suggestion web TV, du coup, dans le Discord, DLVR, ETR. Et puis, ouais, non, mais voilà, c'est ça. Non, 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 mais voilà. C'était pour donner un délire, c'était pour donner un délire parmi tant d'autres. Et je vous rassure, ça n'a pas du tout été retenu et à juste titre. Voilà. Par contre, un système de gage comme le fait Dombie et Letty, ça peut être, pourquoi pas, ça peut être assez sympa. Bah, j'avoue que sur le live 24 heures, les sub-goals qu'on avait fait, c'était grave stylé. Je pense notamment à ceux qui ont loupé Lenny qui vient montrer ses dossiers avec Nick. Si vous avez loupé cet arc d'anthologie dans le live 24 heures, vous avez loupé le truc. Alors moi, je l'ai encore parce que j'ai dans mon disque dur l'intégralité du live 24 heures. Alors je vous dis pas la place que ça me prend, mais je l'ai. Donc j'ai encore cet arc-là, mais comme je l'ai promis à Lenny, ça ne sortira jamais de là. Mais si vous avez loupé ça, vous avez loupé le truc du siècle. Mais vraiment. Ah, moi j'ai encore. Ça, oui, je vois avec Lenny d'ailleurs. Il y a peut-être un truc qu'on peut faire. Il y a peut-être un chantage qui peut être fait. Non, pas chantage, mais à voir en tout cas. Mais voilà, effectivement, si vous avez des idées à Galdian, du coup, je sais que t'en as pas mal. Lui, il y en a trop. Lui, il y en a trop. Faut pas les Non, mais après voilà, on peut pas toujours tout faire. Mais là, on approche de la rentrée, parce que là, moi, je suis plus en vacances, mais la rentrée est pas encore. Enfin, c'est pas encore la vraie rentrée. Hein, ce sera plutôt septembre. On approche de la rentrée et ça peut être assez sympa. Donc voilà. On a encore du temps, on a encore de la place potentiellement pour faire des choses. Et puis je vous l'ai dit, voilà, pas mal d'événements. On va essayer de faire pas mal d'événements du coup cette année pour connaître des gens, se faire connaître et toujours dans le but de promouvoir de la VR. Et je pense que la démarche d'aller voir les influenceurs, de leur montrer, voilà, éviter un Squeezie, un drama Squeezie en mode ouais, VR chat c'est trop nul, ça rame, bah oui, mais c'est ton PC et le soft qui marche pas. Éviter ça et leur montrer voilà dans de bonnes conditions du coup ce que ça peut donner, ça peut être enfin voilà, je trouve ça sympa du coup dans l'idée. Si vous avez d'autres choses dans ce goût-là, on n'hésite pas en tout cas. On est joignable sur Discord sans aucun problème ou pendant les heures de live. Et moi je vais reprendre mes lives de développement, on va reprendre les lives le midi et surtout je vais reprendre les news le matin moi. C'est quelque chose qui va redémarrer à partir de septembre. Et voilà, on pourra traiter les news au fil de l'eau. Avec une sorte de petit instant croissant news VR. Et ça sera sympa. Bon. Comme ça, les j'aurai le VR temps. en colère, c'est bien, parce que les VR en colère, c'est bien d'être salé. Et les VR en colère, j'avoue. Les VR en colère, j'en ai 3 de monter, enfin j'en ai 3 de tourner qui sont pas montés quoi. Et ça me fait chier. Ça me fait grave chier, mais j'ai du mal à trouver un format. Nous on veut le retour du poulpe de Nuke. Hein. Ça par contre c'est pas. Nous on veut le. Non mais il faut que je trouve un truc pour les VR en colère. Parce que dans l'idée, moi c'est un truc qui m'exorcise bien, c'est un truc que je trouve sympa, mais j'arrive pas à trouver un format qui va vraiment être sympa à regarder. C'est voilà où ça fait pas tu tapes sur la personne quoi, parce que c'est pas l'idée non plus. Donc voilà, mais peut-être qu'on fera un live en fait où je me tape un montage d'un VR en colère. On essaiera de se faire ça ensemble pour justement essayer de trouver des idées et voir comment on peut faire. Enfin voilà, un petit peu pour les news du coup, en vous souhaitant du coup une bonne fin de vacances si vous étiez encore en vacances. Si vous avez repris le boulot, bon courage à vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Moi aussi je reprends demain. Donc voilà. Nardi, toi tu reprends quand? Jamais. Tu reprends jamais? Ok. Jamais. Heureux. C'est un météo. C'est un et des gens en retraite, tu sais, limite. Moi, je suis en retraite, tu sais. Je suis loin de tout ça. Oh, j'ai reçu un courrier d'ailleurs pour ma retraite. Votre date de retraite, 2100. D'accord. Non, mais en fait, avec le nombre de trimestres qu'il faut que tu payes, etc., combien t'en as déjà payé moi, je peux déjà être en retraite à 55 ans. Si je continue comme ça. Donc, c'est cool. J'y crois pas une seule seconde. Voilà. Mais normalement, c'est jouable. Bref, du coup,
Un grand merci à tous. Pour l'instant, nous ne sommes pas en retraite. Nous devons faire des choses et se lever, du coup, de bonne heure demain matin. Donc, on va terminer ce live. Un grand merci à tout le monde de nous avoir suivis. Une excellente soirée. Et puis, on se retrouve tout bientôt. C'est qui demain soir? Non, demain soir, c'est Berga, mais du coup, il n'est pas dispo. Bonne question. Moi, normalement, si tout se passe bien, j'ai un live jeudi. Ok, toi, c'est jeudi. Grand merci, Rodai. Ouais. Je sais toujours pas ce que je vais live. J'ai récupéré mon index, ce qui est un très bon point. Ah. Du coup, je vais enfin pouvoir relive des trucs correctement. Ça, c'est cool. Ah, moi, je te montrerai pas ce que j'ai là, mais c'est scandaleux. Hein. Je commence à me faire un petit stock de Vic. Là, c'est incroyable. Tu peux pas m'envoyer une paire, bordel. Le mec, non mais attends, parce que pour info, le mec il a quand même des Vic. Il a quand même des Vic. C'est quoi? C'est les Vic dev. Donc c'est les Vic. Ouais, c'était les Knuckles 3, ouais, c'était les development kits. C'était littéralement des dingueries et le mec veut pas me les revendre, quoi. Putain, genre. Eh non. Non, mais en même temps, côté batterie, maintenant, elles commencent mais je m'en fous, elles sont fiables. Elles ont 2h30 de batterie. Ah non, je t'assure, c'est chiant. Mais elles sont fiables. 2h30, c'est la durée de vie d'un Vic en fiabilité, je m'en bats les couilles. Bah, c'est pour ça que je fais un petit stock, là. Je m'en fous, putain. Mais ouais. Ah, puis on fera aussi très prochainement du coup un petit live Pico également pour vous montrer le Pico Neo 3 Pro. Est-ce que ça donne en live du coup en mode display en mode linké. On fera un petit peu. C'est Pico Neo 3 Link. C'est pas Pro. Ouais, c'est ça. Bah moi c'est le Pro, mais du coup il est adapté en fait. Pardon monseigneur. Ouais non mais en fait il y a pas d'intérêt. En gros c'est les anciens adaptés. Je crois que c'est le même en plus, hein. Le Link est c'est les mêmes. Et Pico, on vous en reparlera très très prochainement. N'achetez pas forcément le 3 tout de suite, hein, parce qu'on va parler du 4 à mon avis très 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 prochainement. Puis on se retrouve à minima le 18 pour l'annonce du VR 700 de Légion de Lenovo. Donc voilà. Allez, bonne soirée à tous et très vite. Ciao. Et des bisous. Tchuss.